Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré de toute la planète Terre, Singe-Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est le dernier podcast de l'année. Voilà, on va le faire à la couve, vous avez vu le titre. On va parler, point, de nos jeux de l'année. On va parler de nos expériences jeux vidéo de manière un peu plus générale. On va faire des listings, on va s'arrêter éventuellement quand on a des choses à dire sur chacun de nos listings. Malheureusement, nous ne sommes que 4 aujourd'hui, puisque Véridique, pour le coup, c'est vrai de vrai, mais Étagère a une chiasse monumentale. Et ça, c'est vrai, pour une fois que ça tombe pour du vrai. Tu précises. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Non, mais je suis d'accord que ça soit vrai, d'accord, tout va bien, mais vous étiez pas obligé d'insister sur le fait que ça soit vrai. On envoie nos plus gros soutiens à Étagère. Évidemment, le pauvre, ça doit être très compliqué. Il n'a pas dormi de la nuit à cause, on va dire ça gentiment, une énorme chiasse vénère qui lui a détraqué le bide, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, l'éruption volcanique en Islande à peu près pareil. Voilà, la même chaleur. Oui, c'est les mêmes ravages. Alors par contre, actually, une éruption volcanique en Islande, j'aime pas voir l'état de ses fesses parce que oui, d'accord. C'est des volcans explosifs en Islande et il y a pas de lave. Bah il parle d'une faille de 14 km. Plutôt compare ça avec l'Etna, avec le Vésuve, tu vois. Avec des vrais volcans avec du magma. Oh, mais c'est grave le Vésuve parce que du coup il va anéantir Poitiers en fait. Il va anéantir Poitiers. Poitiers va disparaître. Il commence à zozoter par défaut, tu sais genre. Bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être tranquille. Je suis en compagnie de Brandon. Bonjour Brandon. Bonjour Florian. Bonjour Victor. Voilà. Et on est en présence de Chevelon. Et Alors, je retourne le complément. c'est vrai que j'ai les cheveux longs. Chevelon, hein. C'est vrai. Surtout bouclé, je dirais. Oh, ouais, alors, c'est vrai Excellent. que t'as soit les cheveux longs, soit les cheveux bouclés. Effectivement, merci beaucoup Brandon, ça fait toujours plaisir de voir ce petit... C'est important de le préciser. Voilà. Pourquoi il y a des Donc, reviews de cheveux, merci beaucoup. Donc, cheveux longs, ça va? Ouais, effectivement, tout va bien. J'ai des cheveux longs. Je compte pas aller chez le coiffeur. J'ai des cheveux J'aime longs. bien la longueur Ouais, pour le bah, moment. C'est bien. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de petites remarques avant de parler du jeu vidéo, parce qu'on est là sur un podcast de jeux vidéo quand même. Donc, Bon, on peut toujours respectez-vous. parler des cheveux. C'est vrai Et que- merci de le préciser, mais effectivement, bonjour moi. Hein, je vois que personne ne veut me dire bonjour. Je te dis bonjour. Bon, Toi, je t'ai pas entendu, tu répètes tout le temps tes phrases. Bon, wow. Du comment coup- vas-tu? Bah, du coup, comment vas-tu? Comment Non, mais moi, vas-tu? Eh bien, je vais très bien, mais je suis en colère. Tu peux être en colère, t'as oublié mon nom, je vais pas te demander comment tu vas. Mm. Bon, je vais j'ai fait une petite liste de questions que je vais vous poser. Parce que on va pas juste bêtement lister, et avant de lister tout ça, j'ai quand même envie de parler et de débattre avec vous de cette année du jeu vidéo 2023, parce que c'était particulier. C'était une année, on va dire, relativement singulière en termes de quantité de jeux vidéo, en termes de qualité aussi de jeux vidéo. J'aimerais quand même faire un petit speech en préliminaire, un petit peu tout ça. Évidemment, je ne parle pas des licenciements qu'il y a eu cette année, il y en a eu énormément. J'ai préparé une vidéo qui s'intitulera Pourquoi 2023 est la pire année du jeu vidéo. Ce sera une vidéo qui sera très intéressante, voilà, très renseignée. J'ai compilé énormément d'articles parce que, en parallèle de tout ça, évidemment, 2023, ça a été une année, assassine pour le secteur du jeu vidéo, pour le secteur de la tech de manière générale. Mais nous, comme on commente le jeu vidéo, on parle plus du jeu vidéo avec un petit peu plus de 9000 licenciements qui ont été faits sur toute cette année, ce qui est absolument énorme pour des raisons complètement surréalistes la plupart du temps, hein, mais je vous renvoie vers cette vidéo qui arrivera normalement le 8 janvier, parce qu'on a pris de l'avance comme des grands pour pouvoir se prendre des vacances, donc ça c'est cool aussi. D'ailleurs, si je dis que c'est le dernier podcast de l'année, c'est parce qu'on va partir en vacances. Hein. Faut qu'on se repose, on a été, de toute manière, vous avez peut-être ressenti qu'on tirait un peu sur la corde ces derniers temps, en sachant que là, on enregistre le podcast, on est jeudi 21 décembre. Mhm. Le podcast des Blast News de la semaine dernière, il est sorti qu'hier. Le 20 Donc, décembre. Le mercredi 20 décembre, parce qu'on a physiquement pas eu l'occasion de pouvoir le faire avant. On est débordé sans cesse. Je suis Après, désolée. c'est rigolo, moi j'aime bien, parce qu'il y a toujours des gens dans le chaîne podcast du Singe Pourpre, auquel vous pouvez accéder grâce au Patreon, je vous le rappelle, qui mettent le même no podcast, c'est aujourd'hui, genre en mode. Il est où le podcast? Where is the podcast? Il y a vraiment des mèmes qui sont nés sur le retard des podcasts, c'est très rigolo. Mais du coup, enfin, ça devrait aller mieux sur la rentrée, petit 1. Petit 2, bon, j'aimerais en profiter pour faire un petit mea culpa et surtout peut-être une petite
correction par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de potentiels leaks de Wolverine et d'Insomniac. On a eu tellement de retard sur Que les leaks sont que arrivés. les leaks ont eu le temps d'arriver. Ah. Donc bon, on va pas en parler exactement parce que j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. Et puis je sais que sur le flux de podcast, enfin sur le flux Discord du podcast, c'est un sujet un petit peu tendu, donc on va pas les partager. Moi, ça me dérange pas. J'ai été voir tous les leaks qu'il y a. Bah, c'est dérangeant pour eux que. Je dirais que le plus problématique dans l'histoire, c'est surtout de se rendre compte qu'effectivement, on arrive dans l'arc du jeu vidéo où ça prend 10 ans pour faire un projet, donc ça me rend un peu triste parce que je vieillis. Bah, Wolverine, Attends, il est pas... c'est déjà, ça. Wolverine n'est pas prêt de sortir. Si on en croit la date C'est qui ça a qui été donnée par Insomniac. C'est marrant parce que j'ai dit qu'on parlait pas des leaks, Ouais, le non, mec, mais je premier sais truc. pas. Ah bah les leaks, C'était juste pour faire une parenthèse. Moi, j'avais juste excuse-moi. souligné, c'est ça qui te rend triste, c'est vieillir. Moi, ce qui me rend triste, c'est qu'il faut attendre 10 ans pour un jeu maintenant. Tu vois. oui, C'est-à-dire qu'on peut les compter sur une doigt d'une main, les masterclass désormais, tu vois. oui, bah c'est-à-dire que en admettant que je vis jusqu'à 100 ans, des masterclass, je vais en connaître plus que 7. Ouais, bah c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Si tu te rends Aïe. compte qu'elles auront peut-être 60 heures de jeu, même pas, peut-être certaines 30 heures, on sait pas. C'est la mort se rapproche. La mort. Quand je pense à GTA 9, je sais que je serai décédé, tu vois. Ouais, je crois pas qu'il y aura de GTA 9. Ah là là. Peut-être que, ouais, je pense que la civilisation va s'effondrer avant. C'est vrai que c'est rigolo parce que si tu prends Rockstar et les GTA, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Chute de la civilisation, ou nous-mêmes qui mourrons tout court. Voilà, ça Non, peut les arriver. extraterrestres, sûrement. Donc, le GTA 9, ce sera dans l'espace. Oh la tristesse. Ouais. Je pense au GTA, tu fais oh, non, purée. Avant qu'on Ou rentre- les extraterrestres qui débarquent en Floride. Avant qu'on Ah oui. débarque dans ce dernier podcast de l'année, j'aimerais faire un ultime remerciement aux patriotes. Merci à toutes et à tous de nous soutenir financièrement. Merci à vous aussi qui nous écoutez de manière tout à fait gratuite, parce que sans vous aussi, on n'en serait pas là, parce que vous êtes quand même relativement nombreux à nous écouter. Quand même. Faites du bruit. Ça fait... Non, on ne peut pas les entendre. Ah oui, bah, Puis s'ils font du bruit alors qu'ils sont en train de courir ou qu'ils sont aux toilettes, ça va faire bizarre, tu vois. vois. Ouah Vas-y champion, pousse fort. Non mais merci beaucoup, ça fait super plaisir. On le rappelle, ce podcast, ça vous permet ce Patreon vous permet d'accéder à du contenu en avance pour du jeu vidéo, pour les Iconoclast, la chaîne Iconoclast, mais aussi de ce fameux Discord qui vous permet d'accéder. Les podcasts exclusifs aussi, mais alors ça, c'est un mea culpa sur cette fin d'année. Ça a été vraiment très difficile pour nous. Et s'il y a peut-être une grosse victime, on va dire, de nous, notre retard et de tous les projets qui se sont enchaînés et de toutes les catastrophes qu'on a eues ces derniers mois, c'est bien le podcast exclusif où on parle d'un seul jeu qui en a fait les frais. On va essayer de remettre ça en place sur l'année 2024. Mais bon, là, dans les médias, il se trouve qu'on a 4 mois de retard. C'est Un jour, nous parlerons de FF16. Un jour, nous parlerons de FF16. Oui. J'y crois. Il y a eu le temps de sortir les DLC depuis. Hein. Bah, on rejouera au DLC, puis tu vois, On parlera aussi de Space Force Band. Ouais, ça serait plutôt pas mal. On verra. Bon, c'est pas les jeux qui manquent. Hein. Si vous voulez mon avis, vaut mieux mettre de côté les jeux qu'on avait promis pour se concentrer sur plutôt le futur et parler de nouveaux jeux, hein, Ouais. plutôt que des jeux du coup de cette année-là. Mais du coup, juste encore une fois, juste avant qu'on se lance, on a peut-être qu'à faire aussi le dernier récap des vidéos qui sont sorties. On a eu la vidéo sur la chute de Google Stadia sur Iconoclast faite par Ico. Qui ne marche pas. Si, qui marche. Non, elle marche pas. Elle bide. Eh ben c'est bien. Mais du coup, tu veux Ouais. nous dire 2 mots dessus Je vois ou pas que du l'ambiance tout est bonne. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle bide, je suis pas content. Je comprends que c'est peut-être la miniature, y a pas de tête dessus, donc ça choque les gens. Elle dure 41 minutes, je pense que ça doit jouer aussi le fait qu'elle dure 40 minutes, et que Iconoclast, les gens qui sont abonnés dessus, ils s'attendent à une vidéo de 25 minutes toutes les semaines, et qu'au-delà, bon, c'est un investissement qui, non, je préfère mettre 1 heure de vidéo dans The Great Review plutôt que dans The Iconoclast. Bah voilà, bah tant pis, écoutez, je le prends pas du tout très mal. Oh. Oh, y a pas de punchline, pourquoi tu fais Je ça? sais pas, mais... les gars, Non, c'est pas méchant, c'est méchant envers qui? Vas-y, donne... Envers nous. Bref, ouais, y a pas de méchanceté. Sinon, oui, j'ai fait la vidéo sur la difficulté impossible de Persona 5 Striker, mais je l'avais sur Singe Pourpre, mais je l'avais teasé la semaine dernière. On l'a teasé, mais on n'était pas sûr. Si, on était sûr, on était obligé. Bah, Contractuellement, voilà, de la c'est sortie. ça. Bah, elle est sortie, mais vous pouvez vous attendre à voir entre le moment où on tourne et le Il y aura moment une où. vidéo de plus, mais je pense qu'il exact. n'y en aura pas d'autres. Hein.
Peut-être 2. Il y en a 2, je crois. Non, mais là, Alors, il aura une vidéo. Ouais, sûr et certain sur la PSP. Ouais. Sur c'est Étagère qui vous a pondu une vidéo sur les perles de la PlayStation Portable. T'as une petite poule. Portable, voilà, qui est très très cool. Bon, bah, je pense qu'on peut passer peut-être au vif du sujet. On a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire en termes de production de vidéos. Allez voir mes C'est vidéos parti. sur Google Stadia si vous plaît. Ouais, elle est très bien, très hein. bien. Merci beaucoup. Cette année, je vais peut-être commencer par une question en mode tour de table. C'était quoi votre ressenti sur ce rythme votre ressenti sur ce rythme de sortie de jeux vidéo? Elena, ton ressenti sur cette année en termes de sortie, de cadence de sortie de jeux vidéo? Perso, je l'ai ressenti comme une année très lourde avec beaucoup de jeux et tellement de jeux que tu sais pas où donner de la tête et surtout avec beaucoup de gros jeux qui, personnellement, moi à chaque fois je regardais ce gros jeu et je me disais est-ce que je prends le risque de m'y mettre parce qu'il faut donner du temps, il faut donner de l'implication et de voir si derrière ça me plaît ou plaît pas et si ça me plaît pas, ça voudrait dire que j'ai perdu le temps. Au lieu de jouer à un autre jeu qui aurait pu potentiellement me plaire, du coup, je me suis auto-bloquée sur plein de jeux. Ouais, tu t'es un peu... Il y avait une source... Ça a été un peu une source d'angoisse de notre côté. Hein. Une énorme source d'angoisse. Ouais. Donc, grosso modo, la plupart des jeux que j'ai fait cette année, c'est où j'arrivais à surpasser cette angoisse, où je me disais, ça, je sais que ça va être bien, ou en tout cas, ça va me plaire, j'y vais. Donc, je fonce. Mais c'était, sinon, ouais, c'est... J'ai encore ma petite liste, on va dire, de jeux que je me dis ce serait bien que je les fasse un jour, mais du coup, peut-être jamais. T'as ton backlog, quoi. Ah, énorme. C'est peut-être l'occasion, justement, de te recentrer un peu sur le backlog, le fait qu'il y ait cette avalanche de bons jeux, de te dire non, mais c'est bon, là, tant pis, ça ira dans mon backlog. Ouais, mais le après backlog, coup, il va que se rallonger, du coup. Et toi, Mage, ton Oh. ressenti sur le rythme de sortie des jeux, comment est-ce que tu l'as vécu cette année? Ah bah ça va. Faut commencer en 2023. Hein, non, mais je commence dès janvier 2023. Et ouais. En vrai, non, c'était une belle année. Hein, je profite en fait. J'aimerais bien dire que. Oh là là, oui, c'est vrai qu'il y avait des. Par rapport à notre position et devoir suivre tout ce qui se passe, jouer un maximum de trucs. Je vais pas me plaindre. J'aime bien, tu vois ça. Mais non, il y avait vraiment que des bons trucs. Je me suis régalé, mec. Je me suis régalé, je pense, au début d'année. Dès le début d'année, il y avait des trucs de partout. Hein. Il y avait des trucs. Hush, Atomic Heart, et plein de titres. Et ils nous ont pas lâché de toute l'année. Donc c'est peut-être l'effet qui se coule du Covid. Mais non, l'année était très 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 bien. Je préfère en profiter et me dire que c'était une belle année plutôt que... Parce que je sais qu'on n'en verra plus des comme ça très certainement. L'année prochaine peut-être il va y avoir des restes Ouais. qui vont suivre. Mais je pense que 2026-2027, au vu de la tournure que prend le développement de jeux vidéo, le temps que ça prend, etc., je crois pas qu'on ait autant de jeux qui sortent de cette manière, quoi. Donc non, c'était une année assez cool, je vais dire. D'accord. Et toi, ton ressenti sur tout ça? Sur cette année 2023? Comment est-ce que tu l'as vécu, cette avalanche de sortie de jeux vidéo, Brandon? Submergé. Parce que tous les jeux auxquels j'ai voulu jouer, je pouvais pas y jouer. Pourquoi? Par exemple, je me souviens au début d'année, je voulais jouer à Atomic Hearts, Ouais. mais j'ai pas pu parce que j'étais déjà sur Hi-Fi Rush. Et j'ai toujours du mal à être sur 2 jeux en même temps. Les sorties s'enchaînaient, ça me faisait retarder en fait à chaque fois d'autres jeux que je voulais faire. Mhm. Du coup, ce qui fait que pour 2024, je vais sans doute faire aussi des jeux de 2023, mais... Frérot, il a dit, comptez pas sur moi. Non, mais... Sur les 2 ans à venir, il n'y a pas de Brandon. C'est pas qu'il n'y a pas de Brandon, c'est juste que... Il est trop dur. Je me sentis submergé, c'est tout, quoi. C'est ce que je dirais de 2023. Je suis J'ai pu jouer à quelques jeux dont j'ai été très fier de faire, mais ouais, globalement, ouais, submergé. Submergé? Ouais, C'est un peu submergé. le sentiment que moi aussi j'ai eu de me sentir un peu inondé et très frustré de pas pouvoir tout faire. Surtout que t'as fait énormément. Et j'ai fait 70 jeux cette année. 70. C'est fou. 70 jeux. J'ai 70 jeux. Je note à chaque fois sur How Long to Beat le nombre de jeux que Il y en a pu faire. tellement eu que j'ai lâché l'affaire, moi. Il faudrait que je me mette à jour sur Long to Beat. Hein? Il y en a tellement eu. Si tu finis un jeu, tu le notes, ça prend 5 secondes. Non, j'ai pris aucun retard sur les jeux, moi. Pas une seule seconde. Ouais, d'accord, ok. Là, pour les vacances, j'ai profité pour bien tout remettre. Et je peux te dire que j'ai oublié certains jeux. Hein. C'est Pourtant, vrai? ils étaient bons. Oh là là. J'en parlerai. Ok, moi, ouais, je me suis senti très submergé. Et puis c'est surtout que c'est un peu compliqué, je trouve, parce que dans notre position, il faut quand même qu'on jongle entre la nouveauté, parce que Singe Pourpre, parce que le podcast, Ouais. qu'il faut qu'on parle un petit peu de ces nouveautés-là, mais aussi le travail sur Iconoclast,
parce que bah, sur Iconoclast, il n'y a pas vraiment de notion d'actualité. C'est important de jouer aux jeux de récent pour pouvoir toujours se positionner dans peut-être dans la méta actuelle de YouTube en étant le plus récent possible. Mais il y a aussi beaucoup de rétro à faire. Il y a des jeux qui sortent de nulle part qu'il faut quand même que j'essaye, que je termine, ce genre de choses-là. Je pense que là dernièrement, j'ai pu faire 4 jeux d'affilée là sur des jeux de merde en plus. C'était Shadow, 50 Cent, vous voyez un petit peu sur la dernière vidéo sur les jeux nuls qui sont bien vendus. Et ça, plus les nouveaux concepts que j'ai pu développer où je prends un jeu au pif, et il faut prendre en compte en fait tout mon backlog, tout ce que je dois faire, et être à peu près à jour sur l'actualité du jeu vidéo, et ça m'a fait une énorme frustration en mode j'ai l'impression de rater des choses, et je crois que le pic de cette FOMO là, moi je l'ai eu avec Baldur's Gate 3, que j'ai recommencé plein de fois. J'ai genre 23 heures, mais c'est 23 heures de juste vraiment le prologue, où j'ai reroll à chaque fois un nouveau personnage, et où je me suis rendu compte, non mais en fait, j'y arrive pas parce que c'est pas mon jeu, je comprends rien, il y a des trucs qui me dépassent sur ce jeu, je ne peux pas le faire. Il me manque quelque chose, et j'ai pas la motivation nécessaire en fait d'aller plus loin, parce que plus je passe du temps dessus, et plus je rate du temps sur autre chose, ce qui fait que je suis vraiment extrêmement frustré pour Baldur's Gate 3 de pas pouvoir avoir pu rentrer dedans en fait dans le jeu, et c'est quelque chose qui m'est resté sur presque pas toute l'année, parce que le début en vrai ça a commencé doucement, hein. On a eu Hi-Fi Rush, mais avant Hi-Fi Rush ça a été tranquille. Je crois que le moment où ça s'est accéléré, c'est au mois de juin avec Final Fantasy XVI en fait. Je crois que le début, si je me rappelle bien, parce que quand même l'année était longue, elle était Ouais. remplie de beaucoup de choses, le début de l'année, il était presque jouissif. On était content parce qu'on savait qu'on aura plein de bons jeux, et on les attendait. Je me rappelle de l'épisode où on parlait de nos attentes de l'année. Le plus cool, c'est que on avait chacun une petite liste de genre 4, 5 jeux. C'était surtout pour le début de l'année, parce qu'on n'avait pas encore les dates de sortie pour la deuxième partie de l'année. Et moi, je me rappelle, j'avais 4 jeux dans ma liste. En mode, ça va être trop bien, je vais avoir 4 bons jeux, je suis trop contente. J'ai testé tous les 4 jeux qu'il y avait dans ma liste, mais il y a trop de jeux en plus, après, qui sont arrivés, et c'est là que c'est devenu une grosse avalanche. Mais après, bon, on a aussi ce côté très personnel, que du coup, on a eu des gros changements dans notre façon de travailler à cause de la mort de notre agence. Ouais. Ça a rajouté beaucoup de poids, et du coup beaucoup de choses qu'on pouvait plus faire. Ouais, c'est finalement. difficile de prendre du recul, parce que notre vie professionnelle, c'est aussi jouer aux jeux vidéo, et ça se mélange avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et c'est vrai que ce côté submergé, je l'ai plus ressenti à partir du mois de juin-juillet, au moment où ça commençait à se casser la gueule avec Nevali, et au moment où t'avais les jeux qui commençaient à s'enchaîner. Et je crois que cette inondation, ce sentiment de se sentir submergé, il a été surtout beaucoup prégnant à partir du mois de fin d'août, avec Baldur's Gate 3 qui arrive, et de août jusqu'à maintenant, ça a été un enchaînement de jeux. Toutes les semaines, il y avait un truc, voire 2 trucs qu'il fallait absolument faire. Il y avait eu du Assassin's Creed Mirage, il y a eu le Starfield, il y a eu le Baldur's Gate 3, il y a Alan Wake 2, il y a eu Super Mario Wonder, il y a eu Spider-Man 2, et tout ça sur un trait de temps vraiment ramassé. Et c'est là que je crois que je me suis dit, mais putain, cette impression, tu vois, de se dire j'en ai eu trop, et en même temps de me dire, j'ai quand même fait 70 jeux cette année, j'ai jamais fait autant de jeux sur une année, donc je suis à la fois fier et en même temps très frustré en me disant, ouais, mais sur ces 70 jeux, j'ai l'impression de pas avoir eu un tableau suffisamment représentatif de cette année 2023. J'aurais aimé qu'il repousse quelques jeux pour l'année 2024 en vrai. Et après, quand tu vois la gueule de 2024, excuse-moi, mais je suis content qu'ils soient sortis maintenant. Tu vois. Oui. Parce que la 2024 s'annonce pas ouf. Ok, ma deuxième question maintenant pour vous. Oui. Du coup, en prenant en compte comment est-ce que vous avez ressenti cette année, ça a été quoi votre philosophie de jeu sur de tout 2023 ? Est-ce que vous avez fait des décisions particulière de jeu, en sachant quand même que c'était très chargé? Est-ce que vous êtes rabattu sur des jeux en particulier? Est-ce que vous avez fait des croix? Est-ce que vous avez privilégié peut-être votre backlog ou pas? Est-ce que vous voulez me dire un petit peu votre philosophie de jeu vis-à-vis de tout ça? Bah tiens, Victor. Ah bah écoute, moi ma philosophie c'était de me laisser porter parce que j'avais envie, tout simplement. Il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué cette année, et c'est pas très grave, parce que je sais que je pourrais les faire suivre. Mais j'avais pas de philosophie particulière, il faut absolument que j'y joue à tous. Tu vois, là par exemple, moi j'ai Spider-Man 2 sur
sur le côté, j'ai Alain se réveille, Alain se réveille, ouais. 2, Pikmin 4, enfin il y a plein de jeux que j'ai pas touché et que j'ai envie de toucher, mais je les mets de côté, je me dis bon en vrai, ça fera toujours plaisir, quand il y aura un trou, un moment, ça va arriver, je le sais. Et non, j'ai pas eu de philosophie très, faut absolument jusqu'au bout, ouais, tous les jeux, non, j'ai pris ce qui m'intéressait le plus, et bien qu'il y en ait eu beaucoup, c'était plutôt sympathique de pas tout faire en fait, pour le coup. D'accord. Pas trop de philosophie. Donc t'étais vraiment en mode tranquille, tant pis ça vient, je les rate, c'est pas grave. Bah, au début, je me suis dit, allez, il faut que je fasse, puis quand je me suis rendu compte que je commençais à me forcer, j'ai fait non. En vrai, c'est pas grave, j'y jouerai dans 3 mois. Bon, je serai spoil de partout parce que il y a une philosophie sur Internet qui est de mettre frame par frame tous les moments de Spider-Man sur Internet, visiblement. Heureusement, la communauté Alain se réveille et Pikmin 4, ils sont un peu plus calmes à ce sujet. Mais je vous jure que Spider-Man 2, j'ai tout vu. Hein. Tous les screens, tous les trailers, tous les extraits, toutes les cinématiques, tout a été mis sur Internet. Donc non, en vrai, non, c'était une année assez posée pour moi. Hein. Pas de prise de tête. C'est les fans de PlayStation, c'est des zouaves. C'est des zouaves. Oui. Toi, Brandon, ta philosophie de jeu, du coup. Moi, j'ai été frustré. Alors, je te demande pas ton ressenti, je te demande comment est-ce que t'as appréhender cette année. Ah, mais justement, c'est la frustration, je crois. Comment tu faisais tes choix? Déjà, je savais qu'il y avait beaucoup de jeux de PlayStation auxquels je pourrais pas jouer. N'ayant pas de PlayStation. Il y avait des jeux que je pouvais faire sur PC. Je sais que je voulais beaucoup jouer à Dead Space, que malheureusement, j'ai pas fait. Je me suis dit, bon, bah, je vais attendre notamment les jeux que j'attends sur la Nintendo Switch. Du coup, ce qui fait que j'ai, en fait, principalement attendu Tears of the Kingdom, Mario Wonder et Super Mario RPG, quoi. Donc ta philosophie de jeu cette année, c'était j'attends. Bah, j'attends, oui. Et au final, c'était une très mauvaise strat. Parce que du coup, je me retenais sur des jeux que j'avais envie de faire, ce qui était complètement stupide, en fait, quand j'y pense. Toi, Elena, ta philosophie de jeu pour appréhender justement ce rythme de sortie, comment est-ce que tu t'y es prise? Première partie de l'année, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une fracture au milieu de l'année. Donc... alors, je me permets de te couper tout de suite. C'est vrai que c'est ouf cette fracture parce que j'ai l'impression qu'il y a eu 2 ans en une année. Ouais. Il y a eu une première partie où c'était normal, on va dire, et la deuxième où, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 1 an compressé en 6 mois. Ouais. Première partie de l'année, c'était il y a des jeux, il y a des nouveaux jeux, et du coup, je partais en fait dès le début de l'année, je partais avec l'objectif de tester des jeux, d'essayer de nouveaux jeux, de m'ouvrir au style de jeu ou au type de jeu que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, et essayer de surtout avoir l'expérience la plus variée, parce que c'est souvent c'est ça que ouais quand même. Forspoken quand même. Ça, on verra dans la liste, mais en vrai, je suis plutôt fière de ma liste parce que en fait les jeux sont plutôt tous différents et c'est globalement ça qui me manque en fait dans mon expérience parce que j'adore les jeux de gestion. Donc je peux me perdre dans mon jeu de gestion pendant 300 heures et je fais rien d'autre. Là, cette année, elle était marquée par les jeux de gestion, mais j'ai fait d'autres choses aussi quand même. Donc première partie de l'année, c'était il y a des jeux, allez, j'y vais, je joue, je passe à autre chose, je joue, je passe à autre chose, je teste de nouveaux trucs, etc., etc. Donc c'était plutôt jovial, plutôt sympa. Et après, il y a eu la deuxième partie de l'année. Déjà, je me suis dit, fatigant hein, quand même. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire bon, il faut que j'essaye ça, et je me sentais un peu forcée du coup, un peu obligée de tester de nouveaux trucs et c'est là que Game Pass, il était sympathique parce que je pouvais essayer 2-3 heures, lâcher, réessayer autre chose. Ouais. Lâcher et continuer si quelque chose me plaisait. Mais du coup, à la fin de l'année, là, sur le mois de décembre, je me suis retrouvée à relancer des jeux de la première partie de l'année qui m'ont plu parce que j'avais besoin de réconfort. Je me faisais tabasser par les jeux sur la deuxième partie de l'année, en fait. Hein, donc c'était pas compliqué. Hein. Je crois que cette idée de réconfort, je la partage un peu avec toi, Elena, dans la mesure où j'ai essayé de suivre le rythme quand même, moi, sur autant que j'ai pu sur les nouveautés, etc. Ça m'a énormément frustré, comme je l'ai dit. Et après coup, c'est quelque chose qui m'est surtout arrivé à partir du mois de septembre-octobre, mais que à partir de novembre-décembre. Et mine de rien, un peu cet été aussi, hein, parce que cet été, avec l'ouverture de mon nouveau compte, là où j'ai voulu full platiner, que j'ai laissé tomber entre-temps, parce que je me suis dit non, on va s'amuser plutôt à essayer de clean mon compte principal. Oui. J'ai eu ce réflexe-là de me réfugier dans des jeux que j'avais besoin de finir vraiment à fond les ballons, parce que il y a eu ce côté sensation, alors que j'ai fini les jeux, hein, les 70 jeux que je vous parle, je les ai finis, tu vois. Il y a eu quand même cette sensation de picorer et de pas suffisamment prendre le temps
de profiter des jeux qui sont proposés. De l'apprécier. Ouais, de les apprécier comme il le faut. C'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux avec, ça m'a pas sauté aux yeux, non. Ça a été la conclusion à tout ça avec Persona 5 Strikers que j'ai fait très récemment et que j'ai platiné. C'était de me dire, non, mais effectivement, j'avais besoin de me recentrer et peut-être c'est pas grave, il faut que j'apprenne à lâcher du lest sur des jeux que je ne peux pas faire, que j'apprenne à lâcher du lest sur des jeux aussi, si je ne peux pas les platiner, je les platinerai pas, mais s'il y a des jeux que j'aime vraiment beaucoup, autant que j'aille vraiment jusqu'au bout, qu'ils soient durs ou pas, que ça me demande un investissement en temps important ou pas, parce que on peut retrouver à chaque fois du plaisir là-dedans. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi de me réfugier en fait sur mes valeurs, et j'ai vraiment eu cette attitude de presque tortue, tu vois, en mode je me suis senti attaqué. Oui. Mais après, encore une fois, je tiens à mettre le holà hein, pour ceux qui nous écoutent. On est dans une situation très spécifique parce que il faut qu'on teste les jeux, c'est notre travail. Il faut qu'on en fasse le plus possible et qu'on en parle le plus possible. Et dans cette situation-là très particulière, dans ce contexte-là, je me suis senti attaqué et j'avais besoin de me réfugier sur quelque chose. Il fallait qu'on fasse beaucoup et vite. Là où c'est bien, c'est que dans n'importe quelle autre année, je me serais réfugié sur Zelda Ocarina of Time et j'ai résisté. Oui, bravo. Enfin, tu t'es réfugié sur Mad Games Tycoon 2. Ouais, ça c'est vrai. Je suis pas très fier de ça. Hein. Je vous avoue que c'est un peu, c'est un peu la mort du fun, Mad Game Tycoon 2. Enfin bon, c'est pas grave. Pour moi, ça a été d'assumer que finalement, là où je suis plus confortable en termes de console, c'est d'abord la PlayStation, ensuite la Switch éventuellement, et malheureusement la Xbox c'est devenu un outil pour éventuellement découvrir les rares exclusivités Microsoft et pour découvrir les jeux de mon backlog qui sont sur Xbox 360 et qui seront mieux sur Xbox One, tu vois. Series X, en fait, il faudrait que je la range et que je la sorte vraiment de manière très occasionnelle, là où... Après, elle est jolie, là où elle est, là. Ouais, non, mais elle n'est pas branchée. Elle est jolie. Un peu jolie. Et plus assumer que moi, il y a plein de problèmes sur PlayStation, mais je suis mieux sur PlayStation 5 en fait. Si tu l'enlèves, on va perdre la symétrie autour de la télé. Et oui, parce que maintenant il y a la symétrie PlayStation 5, Xbox. Si tu retires à côté, je peux mettre autre chose, vous savez. Hein, de la même taille que la. Une PS4. Non, ça sera moche. Mettre autre chose, une PS3 par exemple. Alors qu'on est quand même mieux sur PC, quoi. Alors moi non, je vois pareil en termes de philosophie de jeu. En fait, ça a été pour moi aussi cette année. Non, genre je te dis juste que je suis mieux sur PC. Ça a été d'assumer mes préférences aussi quelque part. J'ai plus envie de me forcer à jouer à un jeu sur PC parce que tout le monde dit qu'il est mieux sur PC. Alors ok, j'ai reçu un PC super cher de la part de PC Spécialiste parce qu'on avait eu un sponsor avec. Mais je suis pas à l'aise sur PC, même s'il y a une super carte graphique, même si graphiquement ça tourne mieux si tu veux ou quoi que ce soit. Mais j'ai tellement un bon setup télé, je suis tellement amoureux d'avoir ce cocon, on va dire, que ce soit cinématographique ou même jeu vidéo, que le son est méga important pour moi et j'ai une expérience sonore nettement plus évoluée sur ma télé que avec juste mon casque sur les oreilles. Donc non, je laisse tomber l'idée de jouer sur PC à autre chose que mes jeux de gestion préférés ou mes jeux de stratégie, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Alan Wake est techniquement, et encore je suis pas d'accord, mais il est techniquement moins beau sur PlayStation 5 que sur PC, mais au moins j'ai ce confort-là que ne peut m'apporter que mon PC. Et me sortez pas que je pourrais tirer un câble Ethernet de 20 mètres pour pouvoir jouer à mon PC. Non, j'ai pas envie de faire ça, c'est vilain un PC. Et alors, c'est bon, là par contre tu vas trop loin, mec. Tu pouvais dire ce que tu voulais sur le casque, sur l'audio, y a pas de problème, mais dis pas qu'un PC c'est vilain. Ton PC est très moche. Mon PC, il est super beau. Non, t'es juste de tous les 4 ici, là, c'est toi qui as le PC le plus vilain. Non. Moi, de toute manière, s'il devait y avoir une bagarre de PC... Frérot, ton PC, c'est une armoire. Bah oui, s'il devait y avoir une bagarre entre nos PC, mon PC, il vous prend à 3v1. C'est un Obsidian 800D, mon gars, je vous le jure. Pourquoi tu me mets dans le panneau? Moi, j'ai que un PC portable. T'as rigolé. même en termes même en termes de boulot, il te pose problème ton PC. Je me souviens des galères que t'as eu pour Starfield. Mais c'est parce que et là, excuse-moi, mais Avatar Frontier of Pandora, s'il n'y a pas eu de test, c'est parce que il y a eu des problèmes d'enregistrement. Comment ça, j'ai eu des galères pour Starfield? Oh, on se souvient il était optimisé sur AMD.
Oh frérot, arrête tous les messages que t'as envoyés à Bethesda à chaque fois parce que t'avais X bugs Ah, à chaque moment. oui, c'est parce que j'arrivais pas. En fait, j'avais pas reçu les pilotes d'avant. Ouais, Bah oui, bah, sans les pilotes, le jeu il marche bien, bah bien, oui. Ouais. Bref, tout ça pour dire, parle bien de mon PC parce que je vais te monter en... Ton PC, il prend toute la place dans ton bureau. Oui, mais à l'époque, j'étais jeune quand je l'ai acheté, la boîte. Je me suis dit, c'est trop bien, on peut mettre quelqu'un dedans. Attends, quoi? C'était littéralement la com de la société qui l'a fait. Ils avaient mis quelqu'un assis dans le PC, genre tu sais, en mode, hey, regardez, je suis petit, je peux rentrer dans le PC. Et je me suis dit, mais masterclass. Depuis, bah, je l'ai parce que forcément, ça pèse 30 kilos ce truc et que je vais pas le jeter, tu vois. Donc, Non, vraiment 30 kilos. Hein. Oui, genre vraiment, 30. pour de vrai. Hein. Je vous C'est jure pas que une blague. si je le fais tomber sur quelqu'un, ça tue la personne. Ah, mais hein. j'ai vu la taille, oui. Effectivement. Titre. Grosse bête. Ouais. Mais arrête, c'est du harcèlement. peu gênant, Ce là. que tu fais là, par contre. C'est vous qui en êtes. C'est- Oui, t'es pas obligé de poser ta main sur ma jambe, cependant. tu vois. Quoi? C'est fou ce qu'on peut dire en podcast, les gens. Tu sais, c'est comme l'épisode de The Office. Oui. Mais Dwight, pourquoi tu retires ton t-shirt? Arrête! Non, mais voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais je suis plus allé sur PC. Moi, je retourne sur PC petit à petit. Ok, très bien. Autre question, on va continuer. Alors, t'as un petit peu répondu à ça quand t'as parlé de pas te sentir forcé, mais est-ce que vous avez joué plus pour le boulot? Est-ce que vous avez joué pour vous divertir? Est-ce que vous vous êtes senti forcé de jouer par moment? Si oui, est-ce que ça a eu un impact Coché. sur le feeling du jeu? Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur comment est-ce que vous avez perçu ces jeux-là? Brandon. Oh. Ah. Est-ce que tu t'es senti forcé par moment? Oh. Non, pas du tout. Est-ce que tu t'es senti forcé à jouer à des jeux Vraiment, j'ai pas senti. Non, je me suis pas senti forcé à jouer à des jeux. Après, on t'a moins confié de jeux à faire au dernier moment. C'est C'est aussi peut-être pour que ça. ça joue. Après, il y a beaucoup de montage aussi, du coup, forcément. Oh là, Mais- c'est bon, hein. Bah, quoi, c'est vrai? Non, monsieur. On joue la nuit, comme des vrais gamers. Tu te connectes avec moi à 3h du matin et tu fais, mec, j'en peux plus. J'étais fatigué. Il y a des jeux pour lesquels, si, je me suis forcé un petit peu, mais personnellement, par exemple, tu vois, j'avais. Bon, là, c'est le cas pour un vieux jeu, mais je me suis un petit peu forcé à découvrir Silent Hill, parce que je voulais tellement le découvrir depuis tant d'années, mais j'y jouais sur PC. Bah, Et tu vois, t'es quelqu'un de goût, je te l'avais dit. Bah non, en fait, justement, Oh. c'était chiant. J'aime pas jouer sur mon PC, je suis comme Florian, je trouve Oui, ça... mais je te trouve moins agréable quand tu es pas sur PC. Parce que tu te connectes en audio sur ton téléphone, sur Discord, frérot. J'entends ta télé en background. Je t'ai demandé si tu l'entendais, tu m'as dit non. Non, mais tu sais, je suis poli, tu vois. Je vais pas dire, alors, par contre, tu peux te barrer du Discord, s'il te plaît. Non, je reste avec toi. Mais genre, vraiment, il faut faire quelque chose pour ça. Mais justement, il n'empêche que hier soir, tu vois, j'étais tranquillement en train de jouer à World of Horror, et j'étais en train de me dire, T'étais à l'aise. oui, j'étais à l'aise, j'étais tranquille, je jouais au jeu. Mais et pas je me moi, suis- du coup. Oui, bon. Parce que moi, je joue... Attends. Moi, je jouais à The Final, j'entendais des... Genre, ça résonnait et tout. Je... Non, ce n'était que quelques bruits en MS-DOS. Mais bon, sur Discord, ça fait vraiment des... Oui, mais toi, t'étais sur le PC, t'étais content, t'étais heureux. Moi, Bah, j'étais dans oui, mon de base, canapé devant ma initialement, Switch, j'étais heureux, mais tu vois, qu'on a En essayé fait, de... votre bonheur à tous les deux se C'est rentre ça. en conflit. Oui, c'est notre bonheur. Je crois que c'est un peu ça. On notre était, bonheur. on était heureux et bam, on s'est rentré dedans et aucun... Enfin, moi, en tout cas, j'ai souffert. Toi, t'avais l'air à l'aise. Ah, moi, j'étais heureux parce qu'en fait, je me suis dit, World of Horror, à la base, je voulais l'acheter sur PC, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de le faire sur PC? Oh bah tiens, il est sur Switch. Bon bah, du coup, j'ai payé plus cher, mais j'étais content des jeux sur Switch. J'étais tellement plus heureux. Donc, Enfin, forcé ou pas forcé? Parce que la question, Je- c'était Silent Hill 2 à la c'était un base. exemple. Et bah, dès que c'était sur PC, je me sentais un petit peu forcé, quoi. Forcé à découvrir ça. Et ça, Oui. est-ce que ça a eu du coup un impact négatif sur ton appréciation de Silent Hill 2? Ou positif? Ou pas spécialement d'impact? Ça a eu un impact assez négatif sur certains points. D'accord. Du coup, toi, Mage, est-ce Du coup, que... je me suis senti forcé pour PC. Voilà. Ouais, Mage, du coup, toi, tu t'es Bah, alors, senti forcé moi, à je des me suis- moments ou pas? généralement, je t'ai pas senti forcé à part quand toi, tu me forçais. Quoi? Genre, vraiment, en général, l'année, elle était top tier. Mais je me sentais pas forcé, mais des fois, tu me forçais. Non, mais c'est surtout des fois, on a... hop, les gars, on a un code pour tester un jeu en avance. Est-ce que Écoutez- quelqu'un prend Non, mais- Victor, non, ça c'est ton domaine, vas-y. Victor a décidé de régler les comptes en Oui. podcast. Eh bien, réglons les comptes. Mais non, j'ai pas décidé de régler les comptes, tu m'as demandé. Excusez-moi, notre activité est de tester des jeux.
J'aimerais ne pas être le seul à me sentir forcé à tester des jeux de temps en temps, si je peux drop des trucs. Du coup, il vient me voir et il me dit, bah toi aussi maintenant. Non, mais en vrai, non, je me suis jamais senti forcé. C'était forcément, il y avait on y revient toujours, le contexte, etc. Il y a des deadlines, sinon c'est moins performant, sinon c'est moins intéressant, ou juste c'est plus compliqué. Mais sinon, je me suis pas vraiment senti forcé dans le sens où ça restait du plaisir. Hein. En vrai de vrai, c'est juste il faut jongler correctement. Et non, c'était une bonne année, pas de forçage. Le fait qu'il y a quand même qu'on reçoit des jeux à tester de temps en temps, que ce serait bien qu'ils puissent sortir au moment de la sortie de l'embargo, etc. Ce sont des jeux qui arrivent là par surprise, parce que on s'attend pas forcément à y jouer, ou à la base on prévoit pas à y jouer genre tout de suite, par exemple, à la sortie ou quoi que ce soit, et là on nous drop un exemplaire et on est là, ce serait dommage de faire passer cette occasion. D'ailleurs, surtout, je suis content. Moi, je t'avoue, quand j'ai un jeu, on me donne un jeu, je suis grave content. Donc, je vais pas. Mais c'est non, vraiment, c'était une année très cool. Je me suis pas particulièrement senti perturbé. Ou finalement, on y revient toujours. C'était surtout le rythme des jeux, quoi, parce que tu sais, t'as Baldur's Gate, t'as envie de jouer à Baldur's Gate. Oui. Mais des fois, quand t'es dans quelque chose et que t'as un autre jeu qui débarque, moi par exemple, j'ai dû arrêter à l'acte 3 de Baldur's Gate pour jouer à Starfield, parce qu'on a eu la chance, et encore merci à Bethesda de nous avoir envoyé un code en avance, bien en avance en plus. J'étais super content d'y jouer. Donc je me suis jamais senti forcé, juste je me suis senti à devoir jongler plus souvent que d'habitude entre certaines expériences, qui est pas super optimal dans le sens où passer de Baldur's Gate à Starfield, c'est deux univers différents. Hein, je suis en train de me battre avec des vampires et puis d'un coup je suis dans l'espace. Bon. Mais non, sinon c'était une année très cool. Vraiment, pas de forçage. Pas de forçage. Et toi, Elena, tu t'es senti forcée des fois ? Je me suis des fois senti forcée. Je me suis senti forcée déjà de 1 quand je voulais... quand je me disais il faut que j'essaye un nouveau jeu, que je sors de ma zone de confort et pour pouvoir proposer du contenu finalement pour le travail. Donc des fois je me sentais dans l'obligation de choisir rapidement un nouveau jeu sans trop réfléchir, donc du coup hop, il fallait y aller. Sinon c'était surtout après le passage du Baldur's Gate. On va pas dire que ça m'a laissé un énorme genre vide, dans le sens où je voulais plus jouer à rien du tout, mais c'est surtout que c'était compliqué après. Il y avait toujours beaucoup de jeux, il y avait toujours beaucoup de choix, et je savais que vous étiez en train de jouer à plein de trucs différents et tout, donc il fallait que je trouve aussi quelque chose de différent à faire, et des fois c'était pas forcément les jeux qui attiraient le plus mon attention, ou c'était pas forcément le moment. Par exemple, je sais pas, où j'étais le plus à l'aise à jouer à ce genre de jeu, où je voulais par exemple... Des fois j'aurais aimé jouer plus longtemps, tout simplement, à un jeu qui me plaisait bien, au lieu d'essayer de faire des jeux différents pour des raisons X et variées. Mais bon, à un moment donné, quand j'ai passé presque 150 heures du jeu à Baldur's Gate et que je commençais à en avoir marre, il fallait bien que je change. Voilà. Oui. Mais bon, après Baldur's Gate, c'était difficile de trouver un jeu à mon goût. Voilà, tout simplement. Très bien. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact négatif ou positif ? Est-ce que ça a eu un impact particulier sur ton appréciation de jeux sur lesquels tu t'es senti forcé ? Oui et non. Disons que c'est pareil, c'est la grosse fracture première partie de l'année. J'étais plutôt contente. Même quand je me sentais jouer par, on va dire pas par obligation, mais par... je me disais, allez, je joue à ce jeu-là, pas forcément mon premier choix ou le choix le plus naturel, mais je joue, et du coup, je découvrais quand même un jeu, ça me plaisait. Par contre, c'est sur la deuxième partie de l'année, oui, où voilà, c'est dès que j'ai eu l'impression qu'il y a trop de jeux et que je sais pas où tourner de la tête, des jeux que j'essayais, des fois, j'étais juste pas intéressée finalement, et je reviens à la même chose. C'est si cette année j'étais impressionnée par la quantité d'offres et que je savais pas quoi choisir, c'est que j'avais peur de ne pas être satisfaite par le jeu et de l'abandonner et avoir l'impression de perdre mon temps. Là, sur, on va dire, le mois de novembre, par exemple, les derniers podcasts que vous avez écoutés, j'ai enchaîné plusieurs jeux que je me suis dit, tiens, ça peut être sympa à découvrir, mais qu'à la fin, ça me plaisait pas. Et du coup, quand ça me plaît pas, c'est frustrant. Donc c'est frustrant de te dire que tu passes 4, 5, 6 heures sur un jeu que finalement n'accroche pas et qui ne te plaît pas. Sachant qu'à côté, il y a énormément d'autres jeux que tu aurais dû peut-être choisir autrement. Donc voilà, c'est surtout ça. Il y a une sorte de frustration d'avoir choisi un jeu qui ne te correspond pas
dans l'avalanche de trucs qui sortent. Voilà. Très bien. Moi, de mon côté, il y a de nombreuses fois où je me suis senti forcé. Ouais. Il y a de nombreuses fois où, notamment, quand je recevais des clés pour tester des jeux, etc., et où je pense que ça a eu un impact relativement négatif. Je pense sur la plupart des critiques négatives que j'ai pu faire sur la chaîne. Je me suis senti forcé sur Infinity Strash. Oui. Parce que, après, quelque part, je l'attendais un petit peu, mais je me suis senti un petit peu forcé d'en faire un test. Je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, il faut que j'en fasse. Je sais pas pourquoi. Et non, j'aurais dû juste passer mon chemin, mais le jeu était vraiment pas bien. Bon, après, le jeu est pas bien. Donc, le fait que je me sois senti forcé, ça l'a fait que je l'ai assassiné, quoi, le truc, tu vois. J'aurais pas dû l'assassiner. J'aurais dû être peut-être un peu plus modéré sur mon test. Du coup, on revient sur ce problème-là qu'avec la quantité de jeux et la quantité de bons jeux qui sortent, avoir un jeu qui est sorti et qui est dans un sale état, c'est encore plus décevant, non? Ouais, je me suis sorti aussi un peu peut-être forcé sur Spider-Man 2. Oui. Du coup, je n'ai pas pris le temps de le platiner, alors que j'ai un peu pris l'habitude de platiner les Spider-Man, tu vois, jusque-là. Bon, c'est pas dramatique, hein, je le ferai très certainement plus tard, mais le fait de devoir en voir le bout, ça, pour passer à autre chose, j'ai bien aimé le jeu, mais j'ai cette sensation d'avoir rushé. Oui. Tu vois, j'ai ce sentiment à la fin d'avoir rushé quelque chose qui se savoure. Rien, je rappelle, hein, Spider-Man 2, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Oui. Et j'ai l'impression d'avoir gâché un événement de l'année, tu vois. C'est ça, j'en ressors pas. Pour le coup, je trouve que j'ai été relativement mesuré sur ma critique, même si ça n'a pas été une critique à proprement parler, mais mon problème avec, où je focus un petit peu tout ça sur le problème que j'ai rencontré avec Spider-Man. Mais ouais, j'ai ce sentiment-là, et c'est quelque chose qui revient en fait assez régulièrement dans les jeux que j'ai pu tester cette année, ou sur les jeux, on va dire, récents. J'ai à peu près ce même arrière-goût avec Final Fantasy XVI, tu vois. Même si, bon, faut reconnaître que les quêtes secondaires, elles sont vraiment claquées au sol sur Final Fantasy XVI. Je sais pas si j'aurais... Pour le coup, je suis content de pas avoir forcé le 100% sur lui, tu vois. Même si je sais que ça viendra à un moment ou à un autre. Mais ouais, c'est ce genre de choses-là. Il y a des jeux que je regrette de pas avoir fait non plus, tu vois. Assassin's Creed Mirage, je me suis dit, je suis quand même curieux de le faire parce que j'avais eu une bonne expérience. Mais à côté de ça, en fait, si je l'ai confié à Mage, c'est parce que je me suis dit, j'ai pas le recul Assassin's Creed nécessaire, parce que moi, j'ai juste fait Assassin's Creed 1. Et je m'étais dit, non, je vais faire Assassin's Creed 2, enfin, quelques autres Assassin's Creed avant de le faire. Et j'ai pas eu le temps. Et ça, un regret, c'est que, finalement, il y a 1 milliard de jeux en projet que j'aurais voulu faire et que j'ai finalement pas pu faire, pour la bonne et simple raison qu'il y avait trop de trucs à faire en urgence. Et j'aurais aimé me lancer plus sérieusement dans Assassin's Creed. J'aurais aimé me lancer plus sérieusement dans Yakuza. Bon, ça, j'ai un peu rattrapé dans la mesure où je suis en train de platiner Yakuza Like a Dragon, donc le Yakuza 7. J'aurais aimé finir mes Final Fantasy. De tous les Pixel Remaster, j'ai fait les 4 sur 6 platinés. J'aurais aimé faire le 5, j'aurais aimé faire le 6, j'aurais aimé refaire le 7, le 8, le 9, tu vois. J'ai pas pu. J'ai pas eu le temps, et j'ai eu une appréciation, on va dire, relativement négative de tout ça. À côté, j'ai eu quand même des bonnes surprises aussi. Surtout, la plupart des bonnes surprises que j'ai eues, ça a été des jeux que j'ai lancés finalement au pif, sans pression, et sans attente particulière. Mine de rien, même si je n'ai jamais que refait Final Fantasy XIV Realm Reborn, j'étais très content de refaire Final Fantasy XIV Realm Reborn. Le problème de Realm Reborn, encore une fois, c'est que c'est ouf, le downgrade de rythme qu'il y a sur les quêtes avant Heavensward, ça me nique le plaisir. Là, pour le coup, je me sens forcé à chaque fois de faire ça, tu vois. Et c'est vraiment très mauvais. Pour le refaire, tu vois, c'est pas une question de contexte ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a une chute de rythme assez vénère, et me faire me rendre compte que je crois que c'est un problème désolé Victor, mais c'est un problème de Yoshipi. Je vais être obligé de le défendre, je crois que je suis vendu à Square Enix. Non, mais Yoshipi, il a des mauvais rythmes dans ses créations, et c'est un mauvais rythme que j'ai retrouvé dans les quêtes secondaires de Final Fantasy XVI. Tu vois. Ça lui sera rapporté. Crois-moi qu'il en entendra parler. Voilà, donc oui, je me suis senti forcé à partir à certains moments. Est-ce que ça a une appréciation négative ? Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois je me sens forcé de toute manière, il y a un truc qui va pas. Maintenant, je n'ai pas vraiment de solution miracle pour arrêter de me sentir forcé à faire des trucs. Peut-être que je touche du doigt quelque chose d'intéressant avec ma dernière vidéo sur Persona 5.
Bah tant pis. C'est pas... Désolé à copains éditeurs de jeux vidéo qui nous envoient des codes à faire des tests et que vous attendiez de nous qu'on fasse des embargos, etc. Mais On la philosophie de que Singe Pourpre... 24 heures dans la journée, malheureusement, La surtout. philosophie Singe Pourpre, quand ça a été créé, c'est... On prend le temps. On prend le temps de faire les jeux. Quand de toute manière, peut, on ouais. ne vit pas de cette chaîne. Non. Donc peut-être qu'il faut qu'on... On fait ce qu'on Zen. peut. On fait ce va, qu'on on peut va dans les faire temps qu'on peut-être peut, comme ça, oui. et si un jeu nous plaît pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mm. Voilà. Avant d'arriver sur votre liste de jeux et vos jeux de l'année, j'ai envie qu'on commence par votre plus grosse déception de l'année. Ça peut être un jeu, ça peut être une annonce, une actu, un événement. C'est quoi ta plus grosse déception de l'année, Brandon? Alors, déjà, c'est Ou tes plus grosses déceptions. Ça peut être comme tu peux citer plusieurs jeux, plusieurs événements. J'en ai un en tête. Ouais. Je veux aussi, Silent Hill 2. Et je veux me battre avec Yetaja. Non, déjà, je veux un Silent Hill. On va pas commencer. Mais ça concerne. Oh un là petit peu là, de j'envoie certaines- j'avais pas envoyé le message, là je le fais, là c'est trop. Non. Là c'est trop. Je vais t'expliquer. Il y avait un jeu que j'attendais depuis une bonne année et demie. C'était le jeu Décarnation. Jeu que j'attendais de fou, qui était un jeu fait par un studio français. Il y avait un petit côté Que t'as jamais fait de test. dont j'ai jamais fait de test. Si tu veux, j'en fais un test. Hein. Mhm. Ah, j'aurais des trucs à dire. J'attendais énormément ce jeu. J'en attendais peut-être même un peu trop, je dirais, parce que c'était vraiment un RPG horrifique qui reprenait plein de codes visuels que j'aimais énormément. Pour moi, il y avait un petit peu de Shinji Ito que je découvrais en même temps. Il y avait un petit peu de David Lynch. C'était des trucs qui me plaisaient énormément. Et à côté de ça, je sortais d'Omori. Je me disais, allez, je vais enchaîner 2 bangers. Ça va être génial. J'ai acheté le jeu le jour de sa sortie et c'est une douche froide monumentale pour moi. Narrativement parlant, c'était une déception et surtout en fait, au niveau du gameplay, mais il y avait rien. C'était, enfin, je suis désolé, mais au niveau du gameplay, c'était vide. J'ai pas eu l'impression vraiment de subir l'histoire, par exemple au niveau du gameplay. J'ai pas eu l'impression que mes actions servaient à quelque chose. J'ai pas eu cette impression de choix et même sur les quelques boss qu'il y avait, vraiment j'étais comme ça, avec vraiment les flèches de mon clavier, je déplaçais le personnage. Ouais, super, première phase faite. Donc je me Encore une souviens, fois, ce tu t'en jeu, prends il au PC, était, quoi, c'est- ce jeu, je me rappelle, il était très mis en avant. Il y avait pas mal de communication autour, surtout sur le côté genre graphique, etc. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé et il y avait plusieurs. Si, c'était sur la période proche de la sortie. On en a parlé entre nous, en tout cas. C'était, je crois que même Florian, tu l'attendais aussi un peu ce jeu-là, que tu voulais l'essayer. Oui. Et que du coup, c'est un peu une déception. Un peu, en grosso modo, le jeu un peu survendu. Je crois que non seulement il y a déjà ce fait qu'il m'a été survendu, parce que tout le monde faisait en mode ouais, ça va être incroyable. Mais problème aussi, c'est que même les plot twists du jeu, vraiment sans vouloir faire genre, je les ai vus venir, mais dès le début du jeu, c'était tout à fait prévisible. Donc du coup, une grosse déception à la Décarnation. Et en fait, on va dire que ce que j'ai adoré dans le jeu, par contre, c'est son style graphique et ses musiques et ses chansons, quoi. À Décarnation, vraiment, il me reste vraiment au travers de la gorge. Ok. Et toi, Maj, t'as eu des déceptions? Pas amoureuses, hein, c'est bon, on n'est pas là pour ça, on a des compris. déceptions, c'est quoi? C'est genre déception, genre Gollum ou Non, mais c'est justement, c'était des jeux, Qu'est-ce des qui t'est événements, qu'est-ce qui t'a arrivé? marqué Qu'est-ce que négativement? Qu'est-ce qui t'est arrivé que t'as vu? Mais t'as pas joué. T'as joué à ce jeu ou pas? Heureusement, il m'aurait blessé sinon. Non, bah écoute, en déception, je t'avoue, ça c'est plutôt bien passé. Il y a Minecraft Legends qui m'a un peu déçu dans la forme parce qu'il est pas allé au bout des choses. On en avait parlé sur Singe Pourpre, qui était quand même une version tactique de Minecraft qui avait un petit côté assez amusant. J'ai joué pas mal de temps. J'ai l'impression qu'il a surtout été très vite abandonné par Microsoft. Bah oui, parce qu'en même temps, ils ont tout foiré dès le départ. Donc, mais c'est dommage moi, le mode PvP, j'adorais. J'adorais. C'était vraiment du gestion tactique en temps réel, avec ta petite base à défendre et tout. Et c'était très, très, très cool. Mais tu sens que l'équilibrage n'était pas du tout fait pour le PvP. Donc, et c'est là que c'est mort instantanément, quoi. Et non, mais peut-être ma plus grosse déception, et là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est Diablo 4, quoi. Voilà, ça, c'est facile, hein. On y a joué, on était chaud, hein. Je partage cette déception avec toi. Je sais qu'ils ont rajouté soi-disant des trucs dernièrement, mais d'après ce que je vois, parce que j'ai quand même tapé pour être sûr, pour pas me prendre un missile de croisière sur ma baraque, mais d'après ce que je vois, les fans sont quand même assez déçus par les trucs du fléau de l'hiver, etc., toutes les récompenses. Mais tu sais, vu que je le partage avec toi, cette déception,
moi, ce qui m'a le plus frustré, c'est que je suis plutôt bon client, de manière générale, de ce genre de production-là, et il a des forces, hein, esthétiquement, en gameplay, je suis pas tout à fait d'accord d'en faire un MMO, mais je crois que ce qui m'a vraiment frustré, c'est de pas conclure. De jouer 35 heures, 40 heures, je sais plus, et de pas conclure l'histoire. C'est pas fini, et ça n'est pas encore fini aujourd'hui, et que c'est un jeu service, et que l'histoire, elle est prévue pour durer sur le temps. Et là, ça va faire 6 mois que, parce que moi, la fois qu'ils le m'ont jeu est dit ça, sorti. ils m'ont dit ça avec Halo, ça fait 3 ans j'attends. Ouais, mais du coup, tu vois, je me dis, mais ouais, mais j'ai investi du temps sur un jeu que je pensais pouvoir au moins finir. Bah, il y avait le truc Conclure. des héroïques, et tout, mais... Et c'est trop téléphoné, et moi, je veux pas... Enfin, je trouve que le jeu est trop faible en termes de gameplay pour qu'il m'accroche sur toute l'année et les années qui suivent, tu vois. Et ça m'a vraiment déçu. C'est à ça part qui le m'a... refaire encore et encore, mais déjà que c'est pas... j'ai pas envie. C'est le gameplay, il se prête même pas à être... Enfin, je trouve qu'il se prête pas à refaire régulièrement des runs, tu vois, sur le jeu. Je suis d'accord. Ouais. Voilà, ouais, sinon après, non, côté déception, alors peut-être je les ai oubliées, donc elles sont pas si décevantes que ça, mais Diablo 4, ouais, ça a été un truc sur lequel je me suis hypé, auquel j'ai beaucoup joué quand il est sorti, et dont j'avais beaucoup d'espoir, qu'on fasse les saisons, les trucs héroïques, enfin c'est héroïque ou hardcore, je sais plus. Mais finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que manque de contenu et grosse perte de hype générale pour tout le monde, quoi. Que ce soit nous ou les personnes avec qui on joue autour là, dans le Discord, etc. C'était un peu triste. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Et toi, Elena? Alors, en termes de jeu, j'ai une petite déception. C'est parce que, on va dire petite, parce que je l'ai arrêté vite. Et ça, c'est un jeu qui s'appelle Mato Anomalies. Et ça, c'était un jeu que j'ai testé pendant la première partie de l'année. C'était quand je me faisais porter par des ouverture aux expériences, des tentatives de découverte de jeux, etc. Donc ce jeu-là, il a été vendu sur Internet comme un nouveau Persona 5, la révolution, une nouvelle révolution et tout, à ne pas rater absolument pour tous ceux qui ont adoré Persona 5. Et encore, quand je dis c'était vendu comme... ça l'était dans 2-3 articles qui en ont parlé. Donc déjà, ça aurait dû me mettre la pouce à quelque chose là, en me disant attention, il y a peut-être un souci. Mais non, je me suis dit ok, je vais leur croire. Donc je vais croire à tout ce qu'ils racontent, je vais essayer le jeu. La pire déception de ma vie, j'ai jamais joué à un jeu aussi mauvais. C'est terrible. C'était 3 heures de souffrance. Donc littéralement de souffrance. Ok, ils ont essayé de faire Persona 5, mais non, c'était terrible. C'est triste, c'est terrible. Et encore, quand les gens ils disent oui, si vous êtes fan de jeux dans le style de Persona 5, vous pouvez y aller. Non, vous pouvez pas y aller. C'est non. C'est un mauvais jeu, mal fait, mal écrit, mal fait. C'est terrible. T'as dit 2 fois mal fait, tellement t'es en colère. Mais oui, mais c'est ouf. Parce que c'était tellement mal fait que ça méritait d'être dit 2 fois. C'est terrible. Voilà, donc c'était ma pire déception. C'était comme si je recevais un coup dans le thorax. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais c'était... sortir ce genre de jeu dans cette année 2023, c'était fou, quoi. À 2 doigts de porter plainte. J'étais pas bien. Là, si tu te rappelles, Florian, j'étais pas bien. Tu as joué 5 heures quand même, hein. Ah, 5 heures, pas 3. Oh mon Dieu. 5 heures de souffrance. Bref, ça, c'était terrible. Après, autre chose qui fait partie de mes... qui joue dans les déceptions de cette année, ça ne concerne pas vraiment l'expérience de jeu, mais surtout l'ambiance générale dans le jeu vidéo actuel. Et je vais pas parler des licenciements, je vais parler d'un autre problème. Pour moi, c'est un problème qui est lié aux communautés jeux vidéo. Ouais. Et là, je vais parler du gros bashing que prennent les jeux, des fois, pour pas grand-chose ou littéralement pour rien. Donc les grosses communautés très négatives vis-à-vis de plein de choses finalement. Donc que ce soit des jeux qui sont, je sais pas, placés dans le contexte qui ne leur plaît pas, que ce sont des jeux qui mettent en place un protagoniste qui ne leur plaît pas, qui leur propose un gameplay qui ne leur plaît pas. Je sais déjà de quoi tu parles là, depuis tout à l'heure. Je crois savoir de tu quel peux jeu dire tu le parles, mot en F si tu veux. Oui. Bon, là, je parle précisément, effectivement, vous l'avez compris, je parle précisément de Forspoken, mais du coup, c'était le début de l'année, en fait, et c'était très marquant pour le début de l'année, et ça a continué sur toute l'année. Et c'est pas que le jeu en particulier, mais du coup, ça se répercutait sur tout. On a eu le même problème à la fin de l'année avec le trailer de GTA 6. Oh là là, il y a des protagonistes qui ne vous plaisent pas dans le jeu.
qui ne leur plaisent pas, et notamment les personnages qui portent des jupes. Je suis désolée, mais voilà quoi. Donc c'est dès qu'il y a ce type de personnage dans le gameplay ou que c'est un personnage principal, c'était une cata autour du jeu. Le jeu se prenait des retours mais de dingue, et ça je trouve c'est problématique. Voilà, donc ça remonte sur le tapis le problème que la communauté jeux vidéo elle est pas forcément très friendly autour de tout en fait, ce qui se passe vis-à-vis de tous les joueurs ou de tous les acteurs de l'industrie. Et ça, c'est grave. Je suis d'accord. Cette année, plus particulièrement que d'autres, il y a vraiment eu des relents de gatekeeping J'ai l'impression de que la communauté jeux vidéo sur plein d'éléments. Sur les dernières années, ça s'est calmé, ça s'est même ouvert beaucoup, que ce soit vis-à-vis des... Là, il y a une tension latente qui s'est fait ressentir. Et je sais pas, je crois que c'est aussi la faute de Covid, parce que on a attirer énormément de nouveaux joueurs vers le jeu vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché de l'est les jeux vidéo quand ils étaient jeunes, qui sont revenus, ou qui ont découvert le jeu vidéo, ou que c'est devenu plus mainstream, grosso modo, de jouer aux jeux vidéo, et ça a attiré beaucoup plus de gens qui ne sont pas... qui sont fermés d'esprit, ou qui ont des positions très négatives vis-à-vis des gens avec qui ils partagent tout simplement le monde. Et surtout très qui ont les insultes faciles aussi. Exactement. Donc ça c'est pas non plus un exemple, mais bon, moi je me suis pris des foudres personnellement dans la création de contenu qu'on a fait récemment, mais ça c'est un autre problème. Ça relève plus du côté qu'il faut que je joue plus aux jeux vidéo, parce que justement dans le contexte d'aujourd'hui, si j'ai pas 10 ans d'expérience et 3 masters dans le jeu vidéo, visiblement, c'est compliqué. Voilà. Tu as 10 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Oui, mais visiblement pas... Tu joues plus depuis qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oui, mais visiblement, c'est toujours pas suffisant, tu vois, donc... Est-ce que t'as fini Halo légendaire? Bah non. Bah voilà, bah non. Donc, c'est pour moi, cette année-là, elle est très marquée par la fermeture de la communauté jeux vidéo vis-à-vis de la diversité des membres qui la composent, en fait. Et ça, je trouve, c'est très grave. J'ai envie de voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais... Moi, la faute, je la remettrai pas sur le Covid. Je pense que, au global, je pense que les gens sont relativement sages, mais s'il y a un responsable de ce sentiment-là, qui est un sentiment, on va dire, de niche, je dirais que c'est Elon Musk, et que l'état dans lequel Twitter s'est retrouvé dernièrement a été accentué par son arrivée, et que cet art de la punchline négative, on la retrouve surtout là-dedans, et que ça a débordé de Twitter pour débarquer sur des sites un peu plus spécialisés. Les commentaires YouTube qu'on se tape, ou même quand tu vas ailleurs, que tu regardes... Enfin, je veux dire, il y a énormément de boîtes de jeux vidéo qui coupent les commentaires de leurs trailers maintenant, parce que c'est le genre de truc qui déborde. Il y a... cette envie de trouver la punchline qui... Allez, j'ai pas raison, la team. Alors, peut-être, Ratio. Non, mais en vrai, personnellement, je dirais... ton avis, il est claqué au sol. C'est l'esprit Twitter. J'ai jamais entendu un avis aussi claqué. Bref, à mon avis, c'est en fait, attendez, je trouve que ça déborde beaucoup plus loin que juste le jeu vidéo ou le tech ou les réseaux sociaux, et c'est pas l'endroit ici dans ce podcast là d'en parler, parce que c'est un problème mondial. J'ai pas envie de partir dans l'analyse ou dans les avis politiques, etc. Donc c'est pas l'endroit pour, mais je pense que c'est beaucoup plus général, et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait penser. Il y a des tensions en 2023 qui se reflètent dans le jeu vidéo. On peut peut-être conclure comme ça. Il y a des tensions sociétales qui se reflètent dans le jeu vidéo et qui rendent, c'est vrai, la communauté pas forcément des plus agréables. Alors qu'au bon vieux temps, quand on jouait à Counter-Strike avec des Russes très énervés, qui te menaçaient de mort ou de sous-câblier. Parce que, en fait, si tu veux, Elena, elle soulignait un point intéressant, tu vois, c'est que les communautés toxiques sont beaucoup plus toxiques qu'avant. Mais les communautés de joueurs beaucoup plus ouverts sont beaucoup plus ouverts qu'avant aussi. Ça, il faut peut-être le reconnaître, parce qu'on a eu aussi beaucoup de jeux qui sont plus ouverts à la thématique, par exemple, de la place des femmes dans le jeu vidéo, ou de la place des minorités dans les jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a cette tension-là qui marque comme à chaque fois le négatif l'emporte sur le positif.
c'est visible que les personnes qui sont vraiment toxiques sur Internet gagnent, on va dire, comment dire, le terrain. Le terrain de la médiatisation, mais je pense aussi que c'est important de souligner qu'il y a eu aussi beaucoup de jeux, on va dire, plus positifs, et qui viennent pas seulement du Wholesome Game. Tu n'imposeras pas ton Wholesome Game, sache-le. Mais alors, Florian, et quelles sont toi tes déceptions pour cette année 2023 J'en ai parlé avec Victor tout à l'heure, hein, il y avait cette grosse déception de Diablo 4. Victor, de manière générale, m'a beaucoup déçu aussi. Wow, what the fuck. Non, c'est pas vrai. Non, moi, ça a été surtout des déceptions jeux vidéo. Alors, c'est vrai que la communauté de gamers, entre guillemets, a été très pénible à suivre. C'était compliqué. Pas vous qui écoutez le podcast. Non, vous êtes incroyable. Mais c'est vrai que tu fais bien le souligner. Des fois, t'as un peu honte quand même de faire partie de cette communauté-là, parce que c'est vrai que ça part un petit peu trop loin. C'est même pas vraiment la honte, je trouve. Juste, on s'y reconnaît pas, en fait. Oui, je ne m'identifie pas. C'est plus qu'est-ce que tu fais? Genre, tu arrives dans une pièce, un mec il fait une folie, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se prennent de ouf la tête. Ce qui est marrant, en fait, bon, désolé, je remue encore le couteau dans la plaie, c'est quand tu fais des analyses de jeux vidéo, t'as des gens qui se prennent la tête en mode, je veux pas de politique dans mes jeux, ferme ta gueule, le jeu n'est pas politique, tu vois, ce genre de choses-là. Et ils ont une réaction épidermique sur ce genre de choses-là. D'accord, prenons le jeu comme un jeu vidéo si ça te fait plaisir. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de politique, machin, tout ça. Très bien, pas de problème, mais admettons. Dans ce cas-là, fils de pute, pourquoi est-ce que tu t'énerves quand je fais... Pourquoi est-ce que tu prends à cœur à ce point une critique qui n'est même pas une critique politique? Pourquoi est-ce que tu prends à ce point à cœur une critique comme si t'étais en train de défendre ta daronne? Ok, alors le jeu vidéo n'est pas politique, mais le jeu vidéo c'est pas ta mère non plus. Donc descends d'un ton s'il te plaît et critique le jeu pour ce qu'il est, à savoir un divertissement dans ce cas-là. Il y a un an de commentaires de mecs agressifs qui viennent de se prendre une réponse. Sachez qu'on leur répond pas parce que range ton Glock. C'est voilà, si le jeu vidéo c'est que du jeu vidéo, prends-le comme du jeu vidéo et baisse d'un ton, connard, c'est bon. Voilà. Pas vous. Les gens en commentaire, s'il vous plaît. Sinon, en termes de jeux vidéo, mes déceptions aussi, moi, il y a Octopath Traveler 2. Je sais que, il y a des gens qui l'aiment beaucoup, que c'est un très bon jeu, mais narrativement, il m'a tellement déçu de ouf que j'avais des attentes disproportionnées. Je m'attendais à ce qu'il ne soit pas Octopath Traveler, en fait. Je m'attendais à ce qu'il soit plus Live Alive qui, du coup, fait partie de mes petites surprises de l'année. Enfin bref, Octopath Traveler 2, petite déception. Est-ce que j'ai eu une autre déception aussi? Ça a été peut-être un peu plus tôt dans l'année. Non, c'est vraiment Octopath Traveler 2 qui... Alors, si tu nous dis que sur 70 jeux que t'as fait, il y a qu'une seule déception... Après, tu sais... après, sur 70 jeux que j'ai fait, il n'y a pas 70 nouveautés, on va dire. Hein, il y a déception et... Tu vois. Oui. Moi, si je devrais te dire mon meilleur jeu de l'année, je te le dirais pas. Parce que, en fait, il est déception, c'est pas parce qu'il est nul, tu vois. Il est très bon. Bien sûr. J'en attendais autre chose. Et ça matchait pas, en fait, mes attentes avec ce qu'il est très exactement, quoi. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein, voilà mes déceptions de cette année. Avant qu'on passe à la suite, donc, de parler enfin des jeux. Enfin, on va être positif un peu, parce que... Comment est-ce que ça va se passer? Vous pouvez lister les jeux, vous pouvez sauter des jeux si ça vous intéresse pas d'en parler. Vous pouvez parlez pas de tous les jeux, hein, vraiment. Si vous pouvez parler vraiment des jeux qui vous ont marqué sur toute la liste de jeux que vous avez fait, et sauter les trucs qui sont un peu plus, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Faites-le, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Moi, j'ai prévu de faire ça pendant 6 heures, quoi. Il y aura peut-être pas assez de batterie pour 6 heures, mais d'accord. C'est pour ça que tu fais des signes depuis tout à l'heure. Mais voilà comment ça va se passer. Vous pouvez parler de tous les jeux, qu'ils soient de cette année ou d'avant, si ça vous fait plaisir, et parler peut-être de vos surprises. Quand vous avez eu une surprise, dites-le. Ça m'intéresse beaucoup. Sur des jeux, pour le coup, c'est l'inverse de la déception. C'est vous en attendiez pas grand-chose et banger. Je m'attendais pas à ce que ce soit incroyable. Tu vois, je suis sûr que vous en avez au moins un dans ce lot-là de tous les jeux qu'on a pu tester. Qui veut prendre la main? Pour une fois, tu proposes aux gens. Ouais. S'ils sont. Qui a envie de partager tout ça? Allez, je me lance. Vas-y, Brandon. Allez. Alors déjà, sur mes très bonnes surprises cette année, il y a eu Sons of the Forest. Ouais, Sons of the... C'est pas vrai. Si, c'est une très bonne surprise, et c'est grâce à toi que c'est une T'as bonne pas surprise. terminé le jeu avec moi, tu m'as brisé le cœur, tu m'as abandonné sur cette île déserte.
Je disais donc une très bonne surprise. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas les jeux de survie, tout simplement. Et Sons of the Forest a tout à fait compris que je n'aimais pas les jeux de survie. D'accord. Voilà. Parce que le jeu va se permettre en fait d'être beaucoup plus cool avec toi. Tu commences le jeu avec un PNJ juste à côté de toi, qui s'appelle simplement Kevin. Et en gros, tu vas lui donner des ordres. Bonjour, simplement Kevin. Le pauvre, en plus, il peut pas parler. Il est sourd. Il a pris un coup sur la tête pendant l'accident. Ouais. Parce que on est arrivé en accident d'hélicoptère. Tu précises. Ouais, on est arrivé en ellipse. On est arrivé en accident. On a eu un accident. On est arrivé en accident d'hélicoptère. Et du coup, suite à cet accident, en fait, on va donner des ordres à Kevin et il va faire toutes les petites tâches des jeux de survie que je trouve de base un petit peu chiantes, c'est-à-dire par exemple prendre de l'eau, construire un abri, pêcher. Oui, pêcher. Ouais, il t'allège le travail, quoi, c'est bien. Il m'allège le travail et du coup, je me suis dit, mais attends, mais là, c'est intéressant parce que du coup, je fais vraiment ce que j'ai toujours eu envie de faire dans un jeu de survie, c'est-à-dire aller taper des monstres. C'est sûr, tu tapais pas beaucoup les monstres, hein, je remarque. Il te faisait peur, hein. Oui, il me faisait un peu peur. Bah oui. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Sons of the Forest, il a aussi toute cette aura très horrifique et très marquée, qui forcément me plaisait beaucoup. Moi, j'ai partagé beaucoup d'aventures avec mon copain Mage, ici présent. Oui. Et ça a été c'était vraiment un super jeu, parce qu'à chaque fois qu'on relançait la partie, on découvrait un bunker secret avec des tout nouveaux objets, par exemple. Attends, qu'est-ce qui... Des méchants. Oui, des méchants, mais aussi beaucoup d'objets un petit peu rigolos, du style des lance-flammes. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, Sons of the Forest, très très bonne surprise. J'aurais bien voulu que tu restes avec moi sur le livre tout de même. On finira le jeu, Bébou. Ce que tu ne soulignes pas, c'est qu'il y a la construction aussi. Pourquoi tu parles pas des maisons? Ah oui, la construction, c'était vraiment cool. Minecraft, mec. Te faire des bases et il y a des mecs qui viennent te péter ta baraque tout le temps. C'est pas grave, c'est Rust. Ouais, sauf que là, c'est des IA qui viennent te péter ta baraque. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on avait avec nous un personnage. Non, pas Kevin. Non, on lui a pas donné d'arme. On avait charmé une femme à 3 jambes pour qu'elle nous défende, mais c'est compliqué. Ouais. On lui avait passé un Glock. Je lui ai donné un Glock. On lui a donné un Glock. Elle était là, elle fait, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'était rigolo. Mais ce qui fait que sur la fin, on était très amis avec cette femme à 3 jambes. Est-ce que tu as eu d'autres surprises ou juste bonnes expériences cette année? Hi-Fi Rush, ça a été un petit peu la surprise pour tout le monde, donc lui, je vais passer. Mais j'ai eu, du coup, je vous en ai parlé très récemment, c'est Sonic Dream Team. Oui. C'était vraiment la super expérience. Ça ne durait que 5 heures, mais c'était génial. C'est bien. Voilà, il y avait le fait de pouvoir refaire un petit peu les niveaux avec cette espèce de petit hub, avec chaque personnage qui n'a pas le gameplay et que du coup, que quand tu changeais de personnage, le jeu ne se jouait pas de la même manière et c'était hyper satisfaisant. Mm-hmm. Et que chaque boss avait une mise en scène incroyable. D'accord, donc du coup, t'avais un très bon truc à peu près vers printemps, si je me trompe pas, et un très bon truc vers la fin de l'année, et Hi-Fi Rush aussi, et du coup, tout le reste, ça va. Tout le reste, ça va. Ouais. Il y a bien évidemment mes petits jeux, mes petits chouchous. Genre sa liste là. Elle est longue, hein. Ah, et oui. T'as mis PD3 dans ta liste? Bah oui, j'y ai joué. On y a joué 2 heures et on n'était pas convaincus. On a tout fini. C'est vrai. On a fait toutes les missions. Sinon, c'est le problème. Bon, oui, on a fait tout. Théogal qui casse un meuble chez lui actuellement. Théogal qui se dit, alors, on va plus jouer avec quel professeur? Vas-y, alors dis-moi d'autres trucs. Oui, aussi, autre très bonne surprise, mais lui, il fait carrément partie des jeux de l'année, c'est Super Mario RPG. J'étais trop content de enfin mettre mes mains sur un jeu qui était bloqué sur SNES et qui n'était du coup jamais sorti aussi en Europe. Qui était bloqué. Mais du coup, Mario Wonder, toi qui l'attendais tellement. Eh devine quoi? C'était mon jeu de l'année. Ah, bah cool. Jeu que j'ai complété en une bonne semaine durant mes vacances avec ma petite sœur. C'est le jeu qu'on a fait à 100%. On a tout fait. Voilà, là, le jeu, il est complètement poncé. Avec quand même un bon 38 heures, là, tu vois. Bah, c'est bien. C'est agressif, 38 heures. Le boulot a été fait. J'étais tellement content pour Super Mario Bros. Wonder, je me disais, mais j'ai l'impression que j'ai découvert New Super Mario Bros. Sur DS, il n'y a rien eu, et puis d'un coup, il y a Super Mario Bros. Wonder qui arrive. C'est cool. Comme si tous les autres New Super Mario Bros. Vraiment n'avaient pas vraiment existé ou n'étaient qu'une bête extension. Moi, je veux pas parler, comme j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de parler de New Super Mario Bros. 2. J'ai pas envie d'être en colère. Parce que récolter des pièces, ouais, c'est super. Finalement, t'es en colère. C'est pas comme si on en récoltait tout le temps. Mais bref. Non, je suis pas en colère. Parce qu'il y avait Super Mario Bros. Wonder, qui était vraiment un jeu incroyable. T'es pas obligé de me mettre des coups de pied, calme-toi. Il me met des coups de pied depuis tout à l'heure. Et sur ce mot, une autre note positive, Zelda Tears of the Kingdom, qui était vraiment cool.
qui a été DLC tiers, mais que j'ai quand même bien aimé parce que... DLC tiers, 70 Waouh. heures, chaud quand même. Non, T'es dur 86 avec... heures. Pardon, excusez-moi. Quand même. Pourquoi tu tires contre ton camp d'un coup? Je tire dans mon compte. Je fais ça si je veux. Non, mais C'est stratégique. Je te préviens. J'espère que t'as quelque chose derrière tout ça parce que là, le Non, match va mais se perdre. Au global, j'ai quand même beaucoup aimé l'aventure. Parce que bon, j'ai quand même passé 86 heures, quoi. Oui, non, mais c'était une belle aventure. C'était une très belle aventure. Et comme moi, j'ai découvert Breath of the Wild 3-4 ans après sa sortie, j'étais encore un petit peu dans la hype. Ok. Donc ça, ton année de jeu vidéo. C'est mon année de jeu vidéo, voilà. Il y a eu aussi Cocoon qui était génial. Je vais pas décrire ce que c'est Cocoon. Hein. On va pas il est commencer. trop compliqué le jeu aussi à expliquer. Je dirais juste que c'est un écosystème Il le d'insectes. fait, il le fait. Des barres. Voilà. Il y a eu Disney Illusion Island qui finalement n'était pas un Rayman-like mais un Metroid-like. C'était quand même bien, on s'est bien amusé avec étagère. Lui, il dit pas ça. Lui, il dit qu'il s'est pas amusé. Je remarque que vous avez des conflits beaucoup avec étagère. Je crois que c'est toi qui l'aime pas en fait, surtout. Pourquoi vous jouez tout le temps, vous jouez tout le temps ensemble mais vous êtes d'accord sur rien? Mais Bah, c'est pas si mal. Je sais mais pas. c'est bien, ça crée du débat, ça crée de Il la arrête pas de me conversation. parler d'un jeu et d'un boss final qui vraiment il y a un conflit viscéral entre les deux. Hein. Il pourrait y avoir un conflit, plutôt. Un conflit de canard. Non mais en fait c'est surtout parce que dans J'ai Disney vraiment- Illusion Island, il y avait les choses les plus amusantes étaient les boss. Bah, ils aiment pas la même chose dans les jeux vidéo, c'est tout. C'est tout, hein. On attendra qu'ils reprennent qu'ils reprennent le sujet sur le boss, soi-disant faut tourner autour ou je sais pas quoi, ça marche pas. Faut tourner autour de qui? Non, c'est ça, c'est Non, Silent non, Hill, le relance pas dessus. Ah, oui, Silent Hill. Oui. J'ai Ah, non, mais je l'ai reclenché. Oui, Oh, non, mais mais aussi j'étais très contente de découvrir Silent Hill, Payday 3, c'était sympa avec les copains. Mais allez, ça va. c'était bien. On Oui, s'est bien amusé avec les gens oui, du on Discord. s'est amusé. C'était Ouais, le temps de Mais voir le seul contenu en qui fait, était le proposé. truc, c'est que je peux dire que le jeu est bien, effectivement, mais si c'est le fait d'être ensemble qui le rend bien, il y a beaucoup de choses assez désagréables qui sont rendues, on va dire, bien, parce qu'on est avec les copains, tu vois. Bah oui, mais je prends aussi par exemple aussi The Final. C'était bien parce que je suis Alors avec les là, copains. par contre, tu déconnes, là, par contre. C'est pas pareil. Hein. Ah, non, je trouve que l'ambiance aussi d'être avec ses potes, je pense que ça renforce aussi la Mais oui, sensation mais qu'on c'est a ce dans que le je jeu. te dis, c'est que l'ambiance d'être avec tes potes, ça rend un jeu forcément un peu meilleur ou plus, on va dire, viable, mais ça fait pas pour autant du jeu un jeu. Payday, il a des lacunes de ouf, hein, aussi bien, aussi stylé soit-il, mais Enfin voilà. le 2 c'est- reste le roi. C'est. Oui, le 2 reste le roi, c'est vrai. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Voilà. C'est au global toute mon année et en ce moment je découvre World of Horror. D'accord. Et toi, Mage? Bah, du coup, mon année, bah, écoute, en termes de jeux vidéo, j'ai été assez satisfait. Hein. J'en ai plein des champions, hein. J'en ai plein, à commencer par Hi-Fi Rush, qui m'est tombé dessus, qui a été mon petit plaisir de début d'année, parce que je suis pas très jeu rythmique, et pourtant il m'a bien attrapé, ne serait-ce que par sa DA et son ambiance et tout ce qu'elle est autour. Ça VF. Sa VF, Sa oui. C'est vrai VF. qu'on on l'oublie, hein, mais vraiment, il y a un effort qui a été fait. Sur C'est tellement de points. l'une des meilleures VF que j'ai pu voir. Je crois que c'est la meilleure tout court. Ouais. Parce que la VF, à chaque fois, c'est fait par-dessus la jambe. T'as toujours des problèmes de synchronisation. Même là encore, sur Alan Wake, le 2, là, j'avais commencé en VF. La VF est nulle. La VF d'Alan Wake 2, enfin, elle est bien, mais il y a des synchronisations labiales, ça va pas. C'est synchronisé sur l'anglais et ils font zéro effort pour que ça colle sur les lèvres, quoi. Et pourtant, c'est Bethesda. Parce que, tu sais- Alan Wake 2, non, c'est. Non, je te parle de Ah. Hi-Fi Rush. Oui. Tu sais, oui. tu pourrais t'attendre que ça soit Ubisoft qui fasse des efforts là-dessus, etc. Passons. Non, mais voilà, du coup, Hi-Fi Rush qui a été une des petites pépites, mais pas que en début d'année. En début d'année, j'ai eu Midnight Sun aussi, que tout le Mhm. monde a oublié parce que C'est ultra triste. l'univers du jeu vidéo est cruel et pourtant on a eu un super jeu Marvel et tout le monde Il l'a est très skip. bon, Il effectivement. est dans les bacs à occasion. Peut-être même le meilleur jeu de Marvel tout Très court, hein. certainement, oui, je pense qu'on peut le dire. Et là, il a eu un downfall instantanément. Dès qu'il est sorti, il a intéressé personne. Alors qu'il Ah, il était- s'est retrouvé dans Si, les bacs à il sol dans 2 m'intéressait mois, hein. Il a Moi. 5 balles maintenant dans les Ouais, bacs à sol. ouais, Je vous il jure ne que le si méritait vous le pas. voyez, renseignez-vous un peu dessus parce que quand même, c'est un jeu tour par tour avec des cartes, etc. Mais une de mes grosses surprises de Midnight Sun pour le coup. Je continuerai de m'en souvenir, ne serait-ce que pour rappeler que c'était pas On un en a mauvais pas fait jeu. de test. Si, Si, Elena Si. en fait un. Mais Oui, si, c'est vrai, je suis sur désolé. sur Ouais, Iconoclast. l'année a été longue. j'en ai fait un test et en plus on en a parlé dans une vidéo qui C'est vrai, parlait c'est des vrai. jeux Oui, les oui, plus non, mais- addictifs. On a placé plein de jeux récents dedans. On y revient à cette fracture, hein, l'année était longue. Mais ouais, Midnight Sun qui méritait C'est vrai que tellement- pour moi, il était 2022. Ouais, donc ça- ouais, Mais ouais. en fait, il Ah, est la sorti. facture, hein, ça revient. En fait, il est sorti à la fin de l'année 22, Ouais. genre vraiment à la fin. Et nous, on a commencé à jouer à la fin, mais on a surtout joué au début 2023 tous les deux. Oui, bah, c'est à pour ce ça jeu. que je
le classe dans 2023, c'est parce que pour moi, il a plus eu, on va dire, de vie en 2023, entre guillemets, parce que... Il est sorti à la fin, il est sorti quand même le 2 décembre, je crois. Donc il est sorti vraiment en décembre 2022. Oui, hein. pour moi, c'est vraiment la fin, parce que le 2 décembre, t'as déjà acheté tes cadeaux de Noël, on va dire, les jeux Oui, vidéo, on a pu y jouer un peu plus tard. hein. Ouais, sinon, j'ai eu Baldur's Gate, je vais pas m'attarder dessus, hein, Game of the Year, tout ça. Il y a Wild Hearts que j'ai beaucoup aimé aussi, le Monster Hunter-like, qui lui aussi, malheureusement, s'est éteint d'une manière un peu... Enfin, il s'est pas éteint, il est toujours en vie, hein, mais... Il s'est fait déserter, surtout. Déserté, je sais pas, mais à côté de Monster Hunter, effectivement, il y a du mal, et c'est normal, Monster Hunter, il a un background, tu vois. Il a souffert du même problème que tous les autres jeux. Trop de jeux tue Oui, les c'est jeux. ça. C'est-à-dire Donc, que les gens, ils ont essayé, ils ont passé un peu de temps, ils sont passés à la suite parce qu'ils pouvaient pas s'attarder dessus, parce qu'il y avait autre chose à faire tout aussi incroyable, et ça, c'est triste. Ce process, il est un peu cruel, hein, ce rythme, il est un peu cruel pour les jeux qui tentent des trucs ou qui essaient de se faire une place, pour le coup. Mike Knudsen l'a vécu. Il y avait trop de jeux, on va pas s'attarder dessus, aussi bien soit-il, ou on va même pas le tenter, parce que il y a trop de jeux. Wild Hearts a eu le même process, c'était, c'est un Monster Hunter. Il est déjà mort, en plus. De quoi? Wild Hearts. Il est mort, il est là, mais... Non, les serveurs sont fermés. Oui, ils l'ont fermé. On peut y jouer encore. Oui, on peut encore y jouer, Oui, mais oui. il est plus suivi, quoi, et il est mort. Oui, non, mais... donc, on y est. Ça a été une année un peu cruelle pour ce genre de jeu qui, aussi bien soit-il, aussi intéressant soit-il, c'était ni intéressant pour les studios ni pour les éditeurs de trop rester dessus, parce qu'ils avaient une tonne de jeux qui arrivaient après, et pour même les joueurs, suivre financièrement, il faut le suivre. Hein, te payer un jeu à 60 balles ou 2 jeux à 60 balles par mois, voire plus, c'est quelque chose. Donc ouais, là, ça c'était un peu mes trucs de côté. Bon, il y a eu FF16, forcément, qui était bien. Je connaissais le truc des quêtes bleues, moi, contrairement à toi, qui attendait pas encore. J'ai fait Final Fantasy XIV avant, quand même. Oui, non, mais t'avais oublié que les quêtes bleues, c'était les prios, entre guillemets, et les quêtes jaunes étaient les mortels. Non. Non? Tu m'avais pas dit un truc comme ça? Non, j'ai juste remarqué que c'est quand même dingue qu'il ait copié-collé son système de quête d'un MMO sur un jeu solo, et que c'est le gros problème de FF16, c'est que il a une structure de quête d'un MMO. Et la musique, elle est bien. Oui, elle est bien, mais c'est pas le problème. On te remercie, Soken, pour ce travail. Et Starfield, bien entendu. N'en déplaise aux rageux autour de moi. Non, mais c'est parce que je t'embête, Bébou. Ouais, n'en déplaise aux haineux, ou à toute personne voulant Je suis désolé, encore une fois, commence. j'ai déjà fini 4 ou 5 fois Skyrim, je vais pas me réinfliger ça. Allez, écoute. Écoute, tu veux partager ta haine, vas-y, il n'y a pas de problème. En attendant, il a autant de Game of the Year que Spider-Man, donc moi je le mets au même niveau. Est-ce que ça... Bah oui, ouais, zéro. mais après le Game of the Year, Voilà. est-ce que ça prouve la qualité du jeu? Oui, ça se saurait. Hein. Enfin, après, moi, tu sais, Je sais pas. C'est vrai, du coup, Baldur's Gate, on en parle? Bah, j'en sais rien. Non, mais Baldur's Gate, c'est facile de tout d'un coup dire j'en sais rien. Oh, Brandon, là attention, là. moi j'ai toujours la dent contre toi et Baldur's Gate. Hein. Baldur's Gate. Monsieur qui a promis, je vais jouer. Il est dans mon backlog 2024. Backlog. Ton dos verrouillé. Qu'est-ce qu'il a, ton dos? Tu t'es fait mal? Dans mon backlog 2024. Mais ouais, non, c'était... Bon, après, j'ai joué à Resident Evil 4, le remake, qui était cool. J'ai joué à Assassin's Creed Mirage, qui était cool. Avatar Frontier of Pandora, qui était cool. Jusante, qui était très bien aussi. Jusant, arrête. J'en ai marre. Il n'y a pas de E à la fin. Atomic Heart, Wild Heart, Jusant. C'est un mot français. J'avais oublié Atomic Heart, merci, qui m'a beaucoup plu. Alors, ils auraient pu faire des trucs un peu pour le rendre encore meilleur, mais qui est tombé aussi dans cette spirale de... On a trop de jeux, les gars. Ouais, il n'est pas tombé que dans cette spirale. Oui, il est tombé dans d'autres spirales, mais bon, c'était spécial. Mais du coup, bon, voilà, c'était mes petits jeux de l'année. Je suis content parce que j'en ai plein d'autres de côté maintenant. Spider-Man, Pikman, tout ça. Pikman. Pikman 4. J'ai regardé un peu de Breaking Bad. Putain, maintenant j'imagine Pikmin, mais avec la tête de Jesse Pinkman dedans. Ils sont en train de récolter de la meth, tu vois. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la science, mec, trop bien. Captain Olimar qui fuit sa planète pour aller faire de la meth sur une autre planète. Vite, faut qu'on l'exploite cette idée avant qu'on nous la vole. Je pense que ça peut tenir quelque chose. Mais voilà, non, c'était une année très cool. Pour le coup, je suis pas à plaindre. Mais personne te plaint. Au cas où que quelqu'un aurait eu envie de me plaindre, sachez que non, je me suis régalé et que Starfield est un bon jeu. Voilà, donc, déplaise aux rageux et aux haineux en tout genre. Et toi, Elena?
bah écoutez, moi, mon année, je suis globalement plutôt satisfaite de mon année, globalement. Parce que j'ai quand même essayé de nouveaux jeux qui ne sont pas forcément mes jeux Starfield. habituels. Non, je vais pas jouer à Starfield. Starfield, non. Pomme ancestrale, j'aime pas les jeux qui se passent dans l'espace. C'est pour moi, Starfield, il a le seul point négatif, c'est espace. Ouais, tout ce qui sort de la Terre, ça me saoule. Non, mais c'est très bête. Je préfère les jeux qui sont ou fantasy, ou médiéval, ou gestion. Alors, s'ils sont fantasy, médiéval et gestion, c'est parfait. Ah, ok. Voilà, donc dès que c'est espace, c'est pas trop mon truc. J'ai du mal avec l'ambiance. Encore les jeux genre post-apo type Fallout, ça passe. Ouais. Donc, mais un peu plus terrestre. Voilà, je préfère un peu plus terrestre que espace parce que là, ça part un peu loin. Mais la tendance que je dégage du coup sur cette année-là, c'est que j'ai essayé des jeux que j'ai pas l'habitude de jouer, que je joue pas souvent et qui m'ont permis de découvrir de nouvelles expériences et on va dire de voir de nouveaux horizons. N'empêche, j'ai quand même entamé mon année avec Marvel's Midnight Suns. C'est quand même en XCOM et j'ai jamais joué au XCOM avant. Mais XCOM, c'est un jeu, hein, c'est pas un genre. Oui, mais c'est les jeux façon XCOM Bah, et c'est j'ai les jamais développeurs fait. d'XCOM, Ça hein. fait partie de ces jeux qui ont les noms. Enfin, tu sais, quand tu prends le thème, on dit c'est un XCOM. Oui, oui. Oui, c'est comme Metroid-like, etc. Donc c'est juste un style de jeu où t'as une boucle, etc. Et tu revis des mêmes, c'est la construction qui se répète dans ton gameplay, dans l'ordre des phases que tu fais. Et j'ai jamais fait ça avant. J'ai kiffé, j'ai apprécié l'ambiance du jeu. C'était un vrai plaisir et c'est juste dommage que je pas pu finir le jeu parce qu'il y avait d'autres choses. Sinon, bah, ce serait pour revenir, ce serait avec plaisir. Bah oui, ce serait avec plaisir parce qu'il y a quand même pas mal de mystères dedans. Surtout qu'entre temps, t'as quand même bien choisi aimé. PC aussi. Hein. Oui, aussi. Juste pour manger des linguines avec Tony Stark. Oui. Ça, ou aller pêcher avec Blade. Ouais, ça c'était cool. Ça, Blade. Alors, il y a des gens qui s'excitent sur des trailers de Blade. Moi, au début d'année, je pêchais. Oui, oui. Où étiez-vous? C'est ça, c'était cool. Et quand même, j'ai enchaîné sur un autre jeu qui m'a beaucoup plu, que j'ai passé un très bon moment dessus, qui est Forspoken, et je sais que tout le monde a sa propre expérience vis-à-vis de Forspoken et son avis, etc. Moi, c'était cool. Moi, j'ai bien apprécié, j'ai fait une nouvelle découverte, j'ai pas l'habitude de jouer aux jeux d'Ubisoft. C'est peut-être pour ça que ça m'a plu. L'univers est tout à fait mon genre, donc c'est fantasy médiévale. Précision, elle dit ça parce que c'est vrai que c'est un monde ouvert, oui, non, c'est pour ça, basique, qui ressemble à un jeu Ubisoft, mais c'est un jeu Square Enix. Il a senti mon regard, je suis en mode que, ah bon? Oui, alors ce qui est reproché à ce jeu-là, c'est que c'est un Ubisoft-like, avec des points d'intérêt partout, avec le monde ouvert façon Ubisoft. C'était un des trucs pour lequel le jeu était bâché comme pas possible. Mais, personnellement, ça m'a beaucoup plu, même si c'était fait dans l'objectif d'en faire une review dans les traits de temps très courts. J'ai quand même fini le jeu et j'ai quand même passé 25 heures dessus, 30 presque, et c'était très très cool. Les options de gameplay qui étaient proposées qui m'ont bien plu, le parcours, la glissade, les différents trous de pouvoir magique, c'était plaisant, ça m'a plu. C'était agréable. J'y retourner en vrai avec plaisir un an plus tard, et surtout que là maintenant, Florian il m'a dit qu'il faut le platiner. Maintenant pour son compte platine, bah on pourra peut-être le platiner tous les deux côte à côte, ce serait cool. Que tu m'aides à apprendre le jeu. C'est trop mignon. C'est ça. Tu m'as jamais proposé de platiner un jeu avec moi, toi. Tu veux qu'on platine Son of the Forest, bébou? Alors ensuite, une petite surprise de mon côté, c'est que j'ai complètement skip dans mes souvenirs le dernier Fire Emblem Engage. Ah bon? Et pourtant, j'ai fait 40 heures dessus et... Une review. Attends. Oui. Tu l'as skippé? Je l'ai oublié. Ah, d'accord. En fait, je l'ai oublié. C'est un jeu que j'aime beaucoup l'essence Fire Emblem et je joue à tous les Fire Emblem depuis Awakening et j'ai oublié ce jeu tellement il était anecdotique, basique. Ouais. J'attendais plus peut-être de ce jeu-là, surtout qu'il était comme c'est le jeu qui était censé fêter la licence. Genre c'était pour l'anniversaire de la licence et c'était basique, voilà. Tu viens de péter au visage de plein de gens. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir nostalgique parce qu'il y a eu Pharaons The New Era qui est ressorti, que les gens ont rétapé complètement. C'est un jeu de gestion des années 2000 qui n'était plus accessible. On pouvait plus le retrouver et ils ont tout rétapé, ils ont tout refait. C'est
précisément le même jeu que dans les années 2000, mais du coup qui tourne en 4K, qui a gardé tous ses mécanismes de jeu, toute l'histoire, etc. Donc un petit plaisir nostalgique, sans plus malheureusement, mais très très cool. Et j'ai fait quand même une découverte de la licence Bayonetta, avec Bayonetta Origins, donc qui n'a absolument pas le même gameplay que les Bayonetta, ni la même ambiance, ni tout, mais c'était très sympa de découvrir, du coup, sur Switch, faire cette expérience onirique presque. C'est ça. Oui, c'était sympa, bah du coup, pareil, c'était pour faire une review, mais aussi c'est parce que le jeu m'intéressait quand même, et... Pareil, je terminais en 15 heures, une expérience très agréable. J'ai enchaîné du coup avec The Last Spell, les deux que j'ai fait à peu près à la même période. The Last Spell qui fait vraiment partie de mes jeux de l'année, donc c'est le gros jeu de l'année, donc c'est, on va dire, s'il y a le top 3 à faire, bah il est dans le top 3 en super jeu français. Il est dans le top 3 et pas sur le podium. Non, il est dans mon top 10 mais pas sur le podium. Ah, c'était quoi? C'est quoi la phrase il est dans mon... Je pense qu'au bout de la 3e tentative, Ouais, on va abandonner. J'abandonne. On va plus dire podium, tout simplement. Donc une très bonne expérience, et même si le jeu est dur et il est compliqué, il est quand même très plaisant, et voilà, une très bonne expérience. Bah, j'en ai parlé pas plus loin que la semaine dernière, donc c'est pareil, si vous êtes tenté, très cool, allez-y, c'est sur Steam, je crois pas qu'il y en a... Si, il y a sur Switch aussi, mais bon, sur PC c'est mieux. Ah, merci. Là, sur PC, vu le gameplay qu'il faut faire, c'est mieux sur PC. Zelda, prout. Voilà, je m'attarde pas plus. Une déception de mon côté, ennuyant. Il y a un podcast. C'était ennuyant. Voilà, pour moi, ennuyant, désolé. Ça n'a pas pris du tout. Mais par contre, 200 heures sur Railways Empire 2. En 2 salles, 2 ambiances. Zelda Prout, ici 200 heures. Oui, ça c'était cool. Donc, du coup, je me retrouve juste, c'est le jeu de gestion, un nouveau jeu de gestion. J'étais tentée depuis longtemps par le premier jeu de la licence que j'ai jamais fait, donc du coup je me suis lâchée sur le deuxième. C'était trop bien, et ça fait partie des jeux mais impossible à finir, donc c'est un jeu à suivre. Dans la même veine, j'ai aussi joué cette année, donc j'ai pas joué avant, c'était le Crusader Kings 3. Ça tryhard, hein. Crusader Kings 3, pareil, 130 heures cette année. Trop bien, donc voilà, c'est les jeux sur lesquels je peux passer des heures et des heures, de gros plaisir. Baldur's Gate 3, bien évidemment, mais bon, pareil, comme Victor, je vais pas m'attarder dessus. Game of the Year, 150 heures, toujours pas fini, il faut que j'y reprenne, donc pour le finir, et pour recommencer une partie, parce que ce serait cool de... Là, j'ai... T'as encore 150 heures à mettre dans une partie? Oui, mais ça, c'est le genre de jeu, je suis prête à les refaire, j'ai envie de ce que là, c'était... ma partie avec le personnage que j'ai créé moi-même. Là, j'ai envie de refaire une partie avec un des personnages Astarion, ouais, c'est bon, t'as vu venir. Ah, on sait très bien. Non, justement, je prendrais, je sais pas, je prendrais peut-être... Un personnage compatible avec une romance avec Astarion. Allez. Je crois que tout le monde est compatible avec Astarion, t'inquiète pas. Non, mais tout le monde est compatible, mais bon, je prendrais une meuf, quoi. Il est inclusif. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est la fin de l'année, on va dire, qui est un peu plus compliquée en termes de jeu, parce que, c'était... on va dire, je goûtais un peu par-ci, partout, par-là, mais rien de... Poulet, là. Oui, voilà, c'était ça. C'était un peu partout, mais malheureusement, rien qui me donnait l'impression de « Ah, super jeu !» C'est au contraire, c'était « Ah, je goûte à ça, oh, c'est pas ça. Ça, autre chose, bon, c'est un peu décevant. » Donc, voilà. Donc, entre The Lamplighters League que j'attendais de Paradox et qui s'est retrouvé comme un jeu finalement assez répétitif et sans trop de saveur malheureusement, et puis la déception de lavage de linge là avec Arcade Paradise, bref. Mais sinon, globalement, très bonne année, ne serait-ce qu'en termes de découverte de nouveaux styles de jeux et de nouveaux types de jeux, et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce côté-là l'année prochaine. D'accord. J'ai envie d'être plus décomplexé sur les types de jeux que je fais et d'essayer d'avoir moins d'inquiétude. Et ne plus te coincer 200 heures sur Railware. Si, ça toujours, on garde la petite case 500 heures pour mes jeux de gestion préférés, mais j'ai envie de faire d'autres jeux j'ai envie de me dire, arrête d'avoir peur des grosses productions qui ont l'air énormes avec le bagage de 20 ans de licence. Arrête d'avoir peur de ça, vas-y. Ouais. Parce que s'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont bons, et que probablement tu vas pas être dessus. Voilà. Et que même si tu les finis pas, c'est pas grave, au moins tu essayes. Voilà, donc j'ai envie d'aller
plus dans ce sens-là. Voilà, D'accord. c'est mon objectif de 2024. Très bien. Et toi alors Florian, Qu'est-ce que c'était comment ton année, sachant que tu as fait énormément de jeux, 70 jeux quand même, que ce soit les nouveaux jeux ou les anciens jeux, que ce soit les jeux que tu as fait pour les vidéos iconoclastes ou les jeux faits Bah, plus pour autre chose. Je quoi vais essayer de parler plutôt en moment fort de l'année. Oui. Ça a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'on a terminé. C'est parce que le mois de janvier, c'était la fin de la guerre des points qu'on a faite avec Brandon, Quand tu veux, on Victor reprend. et Quentin. Je ne reprendrai plus parce que je ne veux plus jouer sur Xbox. Donc, si Oh vous voulez faire des là guerres, là. ça va être des guerres de platine sur PlayStation si vous voulez. Mais Allez, comme par hasard. Bah, écoute, je chope une PlayStation et on fait la guerre de platine. non, mais c'est moins. Alors, c'est nettement Il va moins. falloir que tu l'apprennes maintenant, t'arrêtes pas de me dire, il faut que C'est tu moins l'apprennes. anxiogène, hein, le système de succès sur PlayStation que sur Xbox, cela dit en passant. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir des jeux. J'ai commencé mon année, mon premier jeu de l'année, c'était Tunic. Oh là là. Ouais, c'était... Je garde pas un super souvenir. Alors, j'ai fait jusqu'au bout, hein, parce que c'était la guerre des points, donc j'ai tous les succès. Donc, vous doutez, la route d'or, tout ça, machin, ce que vous voulez. J'en garde pas un souvenir mémorable. Hein. Je reste sur mes positions. C'était sympa, mais le principal problème de Tunic, c'est son système de combat qui ne me convient pas du tout, parce que sa vraie force, c'est justement la recherche du secret, et c'est les énigmes, pour moi, en tout cas. Et je trouve que la difficulté de combat dessert l'expérience Tunic, et que c'est mal équilibré dans la mesure où descendre la difficulté, ça trivialise beaucoup de choses. Et bref, pour moi, j'aurais préféré avoir une expérience de base qui soit plutôt à la hauteur d'un Zelda-like, vraiment, quitte à me pousser dans la recherche des secrets du jeu de manière beaucoup plus frontale. Mais je vais pas revenir là-dessus, hein. Je sais qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont dire « Ah, t'as vu la vidéo de 2 heures sur Grid ?» Non, je l'ai pas vu, parce que du coup, j'ai joué au jeu, j'ai pas besoin de voir la vidéo, je sais ce qui se passe dedans. Bref. Ça m'a pris plus de 2 heures pour le terminer, donc c'est bon. Donc je l'ai eu la fin secrète, moi aussi, là, il fallait faire un code infini, hein, c'était Ouais, oui, insupportable. c'est bon. Hein. Je l'ai fait, c'est très bien, j'ai pas besoin, du coup, j'ai pas eu besoin de me spoiler le jeu vu que j'ai fait le jeu. On va se faire attaquer par tous les fans de Tunic vont se réunir pour nous attaquer. Mais du coup, voilà, j'ai repris sur cette guerre de points, je retiens le Unpacking que j'ai beaucoup aimé, Metal Hellsinger que j'ai adoré, qui était vraiment trop bien, et surtout, ça a été la fin des découvertes pour moi des jeux de Sam Barlow, puisque j'ai fait Telling Lies et Her Story sur cette fin d'année-là, et que ça a été vraiment un énorme coup de cœur, et que j'attends toujours avec une grosse impatience les prochains jeux de Sam Barlow. Pareil. Un peu plus loin dans le temps, sur cette année-là, ça a été aussi des découvertes avec le travail pour faire des vidéos. The Saboteur, par exemple, que j'ai plutôt bien apprécié, qui était plutôt, ouais, ça va, c'était rigolo. Prototype aussi, pourquoi pas. C'était fun. Je crois que ma plus grosse découverte, cependant, qui est liée aux vidéos qu'on a pu créer, ça a été Night in the Woods. Pareil, je suis tombé fan de la direction artistique et de la manière de raconter des histoires avec Night in the Woods. Et du coup, j'attends quand même avec une certaine impatience le prochain travail du studio qui ne sera pas Night in the Woods 2, mais je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pareil, il y a la même esthétique, il y a le même petit chat qui revient, je me souviens plus du nom, je vous le donnerai la prochaine fois. Omori, pareil, pour toujours sur la lignée jeux vidéo du travail, j'ai découvert Omori cette année et c'était super, donc Omori, je vous le recommande. Dans mon délire de platine aussi, que j'ai eu, tous les Pixel Remaster, moi ma grosse découverte ça a été les Final Fantasy 1, 2, 3, 4, et sur les 4, mon préféré, ça reste le 3, parce que mécaniquement, je le trouve un peu plus développé que le 4, et j'ai pas trop aimé Final Fantasy 4. Je trouve qu'il est un peu trop grandiloquent, il en fait des caisses à chaque fois, et j'ai trouvé ça un peu dommage d'en faire à ce point des caisses. Full Throttle, que j'ai beaucoup aimé, toujours pareil dans cette recherche de platine, etc. Je suis tombé sur Full Throttle, qui est un jeu narratif point and click, qui était ressorti en version remastered sur PlayStation 5, 4, et PlayStation Vita. J'ai fait la version PS Vita. C'était vraiment très bien. C'est Full Throttle, c'est l'histoire c'est un des premiers jeux de Tim Schafer. Ah, d'accord. C'est un motard quand il est en indépendant. Hein. C'est le premier jeu de Motion. Non, pas Motion Twin, il y a Twin dedans. Bref, c'est un des premiers jeux du studio. En fait, après Full Throttle, il va faire Psychonauts. Ah. Voilà. Donc c'était très cool. Il y a vraiment des relents de point and click à la LucasArts. Très rigolo. Vous jouez un motard qui est impliqué dans une affaire de meurtre de la part d'un grand constructeur de voitures, parce que c'est des constructeurs de voitures sans roues.
ils en ont marre, ils veulent que tous les motos doivent disparaître, et lui, gang de motards, bon, bah, les motos, c'est un peu son... Bref, c'est rigolo, c'est très drôle, et il y a un bon doublage en anglais dedans, donc je vous le recommande. Sinon, cette année, j'ai fait quand même beaucoup de jeux. J'ai, en highlight de tout ça, je dirais quand même Metroid Prime, le remaster, parce que du coup, j'ai découvert Metroid Prime avec la version remastered. Et c'est un des gros highlights de cette année, Metroid Prime, qui était assez incroyable et plutôt bien refait, c'est assez dingo ce que la Switch a pu recracher dedans. Petite déception, je me dis, j'aurais pu sortir un petit Metroid Prime 2 d'ici la fin de l'année, ou annoncer pour 2024, je sais pas, parce que j'aurais bien aimé avoir un remaster de Metroid Prime 2 aussi. Seat Rhythm Final Bar Line, parce que moi je suis un gros fan de Seat Rhythm, et c'est un jeu de rythme avec toutes les musiques de Final Fantasy, donc ça c'est incroyable. Grosse surprise aussi, ça a été Paranormal-Sight, qui, parce que alors, s'il y a on peut parler de l'avalanche des jeux de 2023, mais il faut qu'on parle de l'avalanche des jeux de Square Enix, qui a continué à tabasser sur toute cette année et à enchaîner les déconvenus à chaque fois parce qu'ils sortaient trop de jeux d'affilée. Et dans le flot des jeux qu'ils ont balancés, qui étaient de qualité, on va dire, inégale, bah il y a Paranormal Sight qui est sorti, The Seven Mysteries of Honjo, qui est un visual novel en partenariat avec le guide touristique de Tokyo. Mais attends, c'était un partenariat. D'accord. Ouais, il y a eu un partenariat pour recréer très fidèlement le quartier de Honjo. Et très très bon jeu visual novel horreur qui m'a vraiment tenu en haleine sur la petite douzaine d'heures que ça demande pour en voir le bout, que j'avais fait sur Steam Deck en plus en début d'année. C'était vraiment très 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 cool. Je vous recommande Paranormal Sight, j'en ai fait un test sur la chaîne. Il y a Legend of Zelda Tears of the Kingdom évidemment que j'ai fait, un peu plus mesuré sur lui, on va dire. C'est pas mon jeu de l'année. Breath of the Wild était un peu vieux dans ma tête, mais je sais pas, bon, j'étais content de le faire, mais c'est pour ça qui m'a vraiment marqué. Final Fantasy XVI m'a plus marqué, mais le côté redite des quêtes et ascenseur émotionnel, le fait de foutre des quêtes de remplissage obligatoire dans la trame narrative m'a vraiment tabassé. Genre toute la partie où tu vas aller voir Mid, où tu découvres qui est Mid, la fille de Sid, et que elle disparaît, puis elle veut faire l'entreprise et que finalement elle fait jamais l'entreprise et que tu peux même pas l'utiliser. Enfin bon bref, c'était un peu relou. Ces histoires de badges aussi, Clive qui à la fin se retrouve avec un manteau rempli de badges pour se faire reconnaître par tout le monde, c'est pas très discretos quand même, monsieur, surtout bon. Ouais, mais il a la confiance des gens désormais. Ouais, il a la confiance des gens. Écoutez, moi j'ai eu une année riche en jeux vidéo. Les trucs que je retiens le plus, c'est les trucs qui sortent de nulle part, comme Producer 2021 que j'ai pu faire, qui était une expérience assez psychédélique. Goodbye Volcano High aussi, que je retiens bien. C'était pour le travail, mais finalement, je m'attendais à... J'y allais à reculons parce que j'aime pas du tout l'esthétique, et je maintiens que je n'aime pas du tout l'esthétique, mais je l'ai trouvé très malin dans l'utilisation justement de cette esthétique dinosaure et fin du monde, qui était assez intéressante à faire, mine de rien. Et bah il y a eu Super Mario Wonder qui est passé par là, voilà, ça fait partie d'un de mes jeux de l'année, mais ce sera peut-être pas mon jeu de l'année. Je crois que je reste sur Space for the Unbound malgré tout, qui est pareil, visual novel mais indonésien, avec des thématiques très fortes sur le deuil, sur les personnes qui vont très mal, parce que bah je vais pas spoiler parce que c'est un peu le nœud de l'histoire de Space for the Unbound, qui raconte des choses très très tristes et très poignantes, et c'est un des jeux qui m'a le plus marqué cette année. Et je me rends compte que bah j'étais dans cette continuité, que bah, moi la grosse découverte ça a été tout ce game là des jeux narratifs avec une histoire qui m'ont vraiment scotché sur mon canapé ou sur ma Switch pour découvrir tout ça. Donc ouais, très très riche et très très narratif moi de mon côté. Je maintiens que du coup peut-être mon Game of the Year ça va être Space Force Unbound, sorti en janvier, donc du coup ça marche très bien. Sinon si je devais je peux pas m'avancer sur Alan Wake, il est bien partant pour prendre le tout, mais je sais pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin de l'année, et si j'y arrive de toute manière on aura dépassé le temps d'en faire un podcast, et je vous en reparlerai peut-être pour 2024 quoi. Lies of P, parce que t'as quand même passé pas mal de temps dessus, je sais qu'à un moment tu étais plutôt content de l'expérience, même si ça a fini un peu en... Je l'ai pas fini, enfin j'estime l'avoir terminé, mais c'est dommage en fait, parce qu'il avait de très très bonnes idées. Il aurait pu être un Souls-like accessible, et il se transforme en juste ouais, prout. Non, j'aime pas l'idée de devoir courir comme un dératé sur la fin, parce que bah les personnages sont abusément trop forts. Voilà, que retenir de plus? Baldur's Gate 3, c'est ma frustration, c'est pas une déception, c'est ma frustration de l'année.
d'être incapable de pouvoir le comprendre. Le jeu ne me comprend pas. Il veut pas me comprendre. Bah, nous, on a un petit projet quand même. C'est peut-être On verra un si on jour arrive à le faire. le lancer sur PlayStation, oui, à 2, ça peut. Pourquoi pas. On va voir. J'espère, hein. J'espère. Je suis assez d'accord en fait avec la critique. Il y a Famitsu qui a testé Baldur's Gate 3 d'ailleurs dernièrement. Ils lui ont mis 36 sur 40. Ce qui correspond à... Parce qu'en fait, Famitsu, il y a 4 notes qui sont données, et ils additionnent les notes à la fin, ce qui correspond en fait à 4, 9 sur 10. Et le principal problème qu'ils ont cité, c'est que ça manque d'un gros tuto éventuellement facultatif pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'univers de Donjons et Dragons, ou qui seraient peu familiers, pour justement se familiariser avec les mécaniques propres au jeu de rôle papier. Ouais. C'est vrai que ça me manque, parce que moi, même si on a été gros joueurs de jeux de rôle sur les 2 années qui ont précédé, ouais. C'est vrai que ça manque d'un livre du joueur, en fait. Ouais. Et ça manque d'un manuel du joueur. Ouais, d'un gros background pour pouvoir entrer dans l'histoire directement. Ça manque de ça, parce que il y a plein de choses que tu découvres de manière organique et qui, personnellement, m'ont beaucoup frustré, parce que le jeu m'a vraiment noyé, en fait. Tout ça. Je suis incapable de lui lister des faiblesses, en tant que telles, mais ça, pour moi, et on en a parlé un peu avec Brunel, Bitoff, hein, et il me dit oui, bah moi c'est passé parce qu'il s'est enculé plusieurs heures de tutos et de trucs sur YouTube pour apprendre à maîtriser le jeu avant de se lancer dans Baldur's Gate 3. Ouais. Ah. Tu vois, donc je me dis ouais, il l'a kiffé, il était à 230 heures de jeu. Mais avant ça, avant de se lancer, il a quand même bouffé des règles, quoi. Et moi, Après, c'est une histoire de mood, hein. C'est quelque chose que j'essaye de modifier pour cette année-là. Je pense qu'il y aura moins de jeux que j'aurai fini en 2024, mais je veux vraiment pouvoir les maîtriser et me dire ah ouais, j'ai fait des trucs. Vraiment cette fois, tu vois, si je dois faire un truc, une bonne résolution de 2024 en termes de jeux vidéo, c'est vraiment reprendre cette idée-là de j'ai un gros jeu qui me tient la jambe et je fais plein de petites expériences narratives à côté qui vraiment moi je kiffe ça, découvrir des jeux narratifs. J'ai une petite liste, voilà, moi j'ai mon backlog qui est prêt et je pense que je vais suivre ça, c'est platiner des gros jeux, me concentrer dessus et vraiment aller à fond sur ces expériences-là et puis en filigrane moi suivre l'actualité via les jeux narratifs indépendants que vraiment j'adore. On peut peut-être embrayer sur vos attentes 2024 oui, éventuellement parce que... vite fait. J'ai des petites attentes. Voilà. Merci Brandon. Déjà, il y a un petit DLC que j'attends, Elden Ring, s'il sort cette année, éventuellement. Il y a une date normalement déjà. Il y a The Plucky Square que j'attends énormément. Plucky Square que j'attends énormément, qui est dans l'esthétique un petit peu du remake de A Link's Awakening, qui est vraiment très charmant. Et là, pour le jeu, est tout aussi très charmant. J'ai très hâte d'y jouer. Stalker 2, parce que pourquoi pas, j'ai envie de découvrir ce que ça vaut, éventuellement. Le Prince of Persia Lost of the Crown, qui m'intéresse. J'ai un code pour lui, si tu veux. Ah, Princess Peach Showtime, parce que j'avais adoré Princess Peach sur DS quand j'étais beaucoup plus jeune, et là j'ai tellement hâte justement de pouvoir rejouer Princess Peach en plus qui est un petit peu dans cette esthétique un petit peu théâtre que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, même si j'ai joué cette année, j'aimerais bien me refaire Paper Mario la porte millénaire, mais bon. Je vais quand même éviter parce que quand même j'y rejoué. Il y a aussi les Another Quadro Collection qui vont ressortir, mais ça, voilà, je vais aussi passer vite fait parce que c'est des jeux aussi que j'ai déjà fait. Il y a Alone in the Dark qui était censé être prévu pour cette fin d'année, mais qui a été repoussé quand même, je crois, 2 fois par THQ Nordic notamment, que j'attends, voilà, qui se vend un petit peu comme étant un petit peu le reboot de la saga Alone in the Dark. Très hâte de voir ce que ça va donner. C'est prévu pour le 20 mars 2024. Voilà, d'accord. Ouais, non, j'ai pas d'autres jeux. Voilà. On enchaîne, mon cher Victor. Ah, tu me demandes à moi? Ouais. Qu'est-ce que j'attends? Bah, déjà. Vitoff, hein, tes petites attentes, là? Bon, j'attends Ryoga Gotoku Go 8. Infinity Infinity Wars. Tu veux pas finir Yakuza 7 avant? Je vais le finir, ça. Je pense que c'est ce qui va provoquer, tu sais, le déclic. C'est pour ça que je l'attends encore plus, parce que, bon, j'avais décroché. Le jeu est dense, quand même. Très dense, hein, pour le coup. Et je l'attends. Oui, je te l'apprends rien. Je suis à 50 heures de jeu, je suis au chapitre 8 parce que je fais tout à côté, parce que je veux le platiner. Donc, je te comprends. Ouais, donc, j'attends celui-là déjà, hein, parce que, Infinity Wars m'a l'air. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un poulet infini. Je suis désolé, là, le délire, tu peux avoir ta ville façon. Tu veux pas faire Gaiden avant? Gaiden m'intéresse pas. Ouais, mais il te raconte pourquoi est-ce qu'il y a Kiryu.
Oui, mais moi j'ai commencé avec Like a Dragon. Oui, donc, mais c'est le préquel en fait. Oui, je comprends, mais bon, tu te doutes bien que Kiryu, moi, c'est pas non plus le perso qui c'est me. Ichiban. Exactement. Pour moi, le jeu a commencé avec Ichiban. Donc Kiryu, c'est du bonus, mais bon. J'attends Star Wars Outlaw. On sait pas, peut-être 2024. J'ai pas trop de. Pas de date encore précise, mais normalement 2024 pour le moment. Normalement, allez voir si Ubisoft va continuer son évolution, d'essayer de faire des jeux sympas. Pour le moment, à part Skull and Bones, qui date d'une autre époque, pour le moment, ils s'en sortent pas si mal, donc j'ai quelques espoirs. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Dragon Dogma 2, quand même. Tu me l'as tellement vendu que maintenant j'ai plus le choix, il faut que j'y joue. C'est trop bien. Est-ce qu'on peut croiser les doigts sur Fable? Non. Non, bon laisse tomber Fable alors. Non bon, ça fait déjà pas mal de bons jeux. Hein. J'en ai peut-être oublié, j'en ai très certainement oublié, mais. Oui, c'est un rapide, c'est ce qui te fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ton cœur là tout de suite, là, au moment où tu me poses la question, c'est ce qui me fait battre le cœur. Mois par mois après. C'est ça. Mais ça fait déjà des bons trucs. Écoutez nos podcasts d'ailleurs pour avoir nos. Bien sûr. Pour savoir si nos cœurs ont battu. À la semaine par semaine. Évidemment. Et Elena, du coup. Déjà, alors moi j'ai quelques attentes. Je suis allée chercher déjà pour me rappeler qu'est-ce qui a été annoncé pour cette année-là, parce qu'encore une fois, il y a énormément d'annonces déjà, et malgré tout, pas assez de dates, pour le moment, de précis. Déjà, j'attends que Paradox répare City Skylines 2. Le jeu, il est sorti en 2023, mais ce sera mon jeu de 2024, parce que il est pas jouable. Il est pas jouable, donc j'attends. C'est probablement un jeu sur lequel je vais encore passer 100 heures ou 200 heures, donc vous allez m'entendre parler souvent, je pense, sur plusieurs semaines, si je me lance. Mais c'est un des jeux que j'attends pour l'année prochaine. Ensuite, j'attends un jeu que j'ai déjà la date, donc je sais pour quand je l'attends pour février, c'est les Banishers Ghost of New Eden, donc le jeu que j'ai envie de faire, un couple de chasseurs de fantômes qu'il faut renvoyer les fantômes dans l'au-delà, dans le 16e, 17e siècle. Ah, c'est bien, le ça. monsieur, il est vivant, la dame, qui est du coup son amoureuse, est une fantôme. C'est étrange. Voilà. Et si je me rappelle bien, le délire du jeu, c'est que en fait, ils ont la solution, c'est en fait, elle peut revenir à la vie. Ouais. Si ils récupèrent genre les pouvoirs des fantômes qu'ils chassent, mais techniquement, il faut pas le faire parce que ils sont chasseurs de fantômes, donc ils devraient la renvoyer quoi. C'est un peu un jeu d'enquête dans l'idée. Je ne sais pas. Je ne suis pas D'accord. sûre. C'est à mon avis, bon, ça va parler du deuil quoi. Donc est-ce qu'il laisse passer, est-ce qu'il la laisse partir ou pas quoi. Ça peut être très intéressant. Ouais. Voilà, mais sinon il y a d'autres jeux qui m'intéressent. J'ai envie de jouer à Dragon's Dogma aussi. 2, parce que l'esthétique, trop bien. Ce qu'ils nous ont raconté sur l'histoire, trop bien. Donc pour le mois de mars. Il y a des jeux qui m'intéressent, que globalement j'attends, mais je sais pas si je m'y mettrai, parce que, encore une fois, ça a l'air d'être des bons jeux, mais peut-être un peu gros jeux, ou je sais pas, donc quelque chose qui peut m'empêcher d'y jouer. Mais malgré tout, j'attends Unicorn Overlord pour mars aussi. Voilà, le jeu par VanillaWare. Donc c'est très Fire Emblem, du coup, voilà, pourquoi pas. Et j'attends également aussi le Métaphore et Fantasio, qui va dans les pas de Persona 5, donc pour découvrir plus ce côté-là, un peu plus fantasy de la force. Et je suis très curieuse vis-à-vis de Star Wars Outlaws aussi. Donc j'attends aussi des nouvelles et puis on verra. Hein. J'aimerais bien jouer en Star Wars, mais peut-être que je devrais d'abord me faire les Star Wars de cette année-là. Cette année-là. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Non mais je sais, mais c'est Non mais je vois. Star Wars, juste l'univers Star Wars, j'aimerais bien. Joue au KOTOR déjà. Voilà. Enfin, la jouer au KOTOR. J'aime pas KOTOR, donc je vais Allez, pas ça. forcer. Voilà, donc pour le moment Shooting c'est ça Machine mes de attentes. Et puis il y aura sûrement des jeux qui vont sortir, genre le nouveau, les nouveaux jeux de gestion, genre pareil de Paradox, qu'ils ont teasé un tout petit peu, mais peut-être pas cette année-là. Voilà, donc une petite liste d'attentes, on verra ce que ça donne. Ta liste de Noël à toi, quoi. Ouais, surtout Banishers, c'est le plus proche, donc allez, à toi Florian. Très bien. Alors, moi, de mon côté, comme Elena l'a dit, il y a une année très Atlus, en fait, sur lequel il y a Métaphore et Fantasio qui arrivent. Donc oui, 100%. Maintenant, il y a aussi Persona 3 Reload. Le remake de Persona 3, que j'attends plutôt pas mal. Et le pire, c'est que c'est vraiment une année ultra RPG dans la mesure où, si je dois mettre un jeu en attente et il arrive genre en février, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Oui. J'ai fait le remake, je l'ai torché dans tous les sens, j'ai adoré le remake, j'attends la suite, j'ai essayé le Rebirth il y a un mois et demi déjà chez Square Enix, j'ai adoré ce que j'ai eu, j'attends la suite. Oui. Voilà, point. Dragon's Dogma 2 aussi,
pourquoi pas, même si dans l'ordre des priorités, vu qu'il sort quand même en mars, je sais pas si j'aurai terminé ce que j'ai à faire avant. Voilà. Pourquoi pas aussi Like a Dragon Infinite in Wealth, même si moi j'aimerais quand même faire Gaiden avant et platiner déjà Yakuza Like a Dragon 8. Ça, c'est des grosses attentes. Maintenant, voilà, j'attends d'être surpris aussi sur pas mal d'autres sorties qui vont arriver. J'ai pas trop envie de me saucer. Il y a Grand Blue Fantasy Relink que j'attends, mais je crois que je l'attends depuis 8 ans. Oui. Annoncé, repoussé. C'est un RPG dans l'univers de Grand Blue Fantasy. Il a l'air trop bien. Dragon Quest 3 HD, j'ai envie d'y croire. Le remake 2D HD. Je sais pas s'il arrivera un jour. Pragmata, la nouvelle licence de Capcom aussi, que j'attends énormément, qui a été repoussé. Il aurait dû sortir cette année. Il a été repoussé. C'est un jeu de science-fiction un peu horrifique qui est de la part de Capcom. Je l'attends plutôt pas mal. Maintenant, j'attends aussi et surtout d'être surpris parce que là, voilà, on vous a parlé de gros jeux à venir qui sont des jeux AAA pour la plupart. Moi, ce que j'attends, c'est surtout de voir la scène indé, comment est-ce que ça va se débrouiller. Malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire sur cette année, c'était suivre un petit peu plus le projet indé. Malheureusement, il y a eu tellement de gros jeux AAA qu'il y a eu une invisibilisation assez massive de projets indépendants qui pouvaient arriver. J'aimerais me mettre un peu plus le nez en 2024, voilà, aussi sur tout ce qui va débarquer sur la scène indépendante. Donc moi, mon gros focus, il va être sur les gros RPG annoncés, Refantasio, Persona 3, Final Fantasy VII Rebirth, et le reste, on verra. On verra ce que ça donne. Tout à fait, parce que là, globalement, les jeux qu'on a notés, c'est pareil, c'est la première partie de l'année. Il n'y a pas de date pour la deuxième partie de l'année, et on ne sait pas, donc... En plus, moi j'ai name drop un truc, on sait même pas si ça sort l'année prochaine, quoi. Bah, c'est pour ça. Le DLC de Elden Ring. Je vais forcément disparaître pendant une semaine, mais. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que vous ne nous entendrez pas avant l'année prochaine, du coup. Portez-vous bien, profitez de vos proches, aimez-vous les uns les autres. C'était Singe pour Podcast. Qu'est-ce que Podcast? Oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus à nos chers auditeurs, auditrices? Je pense que t'as tout dit. Merci. Tout a été dit. Merci beaucoup. Passez une très bonne fin d'année. Oui, amusez-vous bien, passez des bons moments et puis profitez. Peut-être que vous allez pouvoir vous faire quelques nouveaux jeux. Ouais. Allez, bisous tout doux. Ciao tout le monde. Et force à Étagère qui doit être actuellement en train de pousser très fort. Ciao. Ciao. Ah ouais, d'accord.